Erev Tov Koulam, bonsoir à tous. Chodesh Tov ou Mevorach. Euh, J'espère que vous allez bien. On va faire le cours de ce soir, il est intéressant par rapport à l'actualité et aussi par rapport au Chodesh Elul. On rentre maintenant dans le mois de Elul, le mois de la Rachamim et et des Selichot, de la miséricorde et du pardon. Un mois très très fort comment dire, en proximité avec Hachem. Donc on va y toucher Bezrat Hachem dans le cours de ce soir. Si ceux qui sont en direct avec nous, si vous pouvez m'envoyer un retour par rapport au son, des fois on a des petits problèmes, donc comme ça me permettra de confirmer que je ne suis pas tout seul à parler. Sinon, entre-temps, Bezrat Hachem, le cours sont OK, merci beaucoup. Et, euh, et donc voilà, le cours de ce soir, Bezrat Hachem, j'aimerais le dédier pour Yehuda Ben Simi, Bezrat Hachem, que Akadosh Baruch Hu lui envoie la Tzlacha pour lui et toute sa famille et Bezrat Hashem, une réussite dans tous les domaines. Les Havdil pour la Refoua Shlema de Donna Bat Rachel. Shachem Ishlach la Refoua Shlema Mitar Shach Olam Israël. Ok. Donc, deux petites annonces, si vous voulez bien, avant de commencer. Premièrement, demain, donc ce soir c'est Rosh Chodesh, on a 2 jours de Rosh Chodesh. Demain, prière mondiale de la Géoula. Comme vous savez, tous les Rosh Chodesh, on organise une prière mondiale de la Géoula. Où que vous soyez, demain à 16 heures, je sais qu'il est un peu tard, on aurait dû peut-être prévenir la semaine dernière, mais où que vous soyez, demain à 16 heures, une prière avec vos mots, avec des Teilim, avec nous, on a l'habitude de faire avec la prière du Or Chaim Akadosh, ça prend 20 secondes. Quand on est ensemble, je peux vous dire que ça agit grandement dans les mondes d'en haut, surtout quand on prie pour la Shrina, pour la présence divine, et entre nous, c'est la dernière prière de l'année. Le mois prochain, ça sera Rosh Hashanah, donc il n'y aura pas de prière de la Géoula, donc ça sera que dans 2 mois. Dans les 2 mois qui vont suivre, vous allez voir dans le cours, c'est sûr qu'on ne sera pas au même niveau qu'on est aujourd'hui. De quelle manière, on ne sait pas, mais en tout cas, les choses risquent de bouger. Donc il faut mettre le paquet, et comme ça, on termine l'année en beauté. Ça, c'est la première annonce. Deuxième annonce, Bezrat Hashem, jeudi 7 septembre. Donc, dans à peu près 3 semaines, on mettra en place un tikkun aniftarim. Donc je ferai un message à part pour annoncer. Mais en tout cas, dès maintenant, ceux qui veulent se préparer ou diffuser, tikkun aniftarim, jeudi 7 septembre. De quoi il s'agit? Tikkun aniftarim, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a l'habitude tous les ans de faire 2-3 tikkunim comme ça. C'est des réparations des défunts. C'est-à-dire que le Rav Yehuda Ptaya, qui était le Mekoubal, le grand Mekoubal qui a mis en place ce tikkun, cette réparation, lui s'occupait de réparer les neshamot des défunts, les âmes des défunts, et il a mis en place une réparation qui consiste à réunir 10 Talmidei Chachamim, 10 étudiants en Torah, de sortir un Sefer Torah et de terminer tout le livre de Teilim. Entre chaque livre de Teilim, on tourne autour de la Teva avec le Sefer Torah et on demande la miséricorde pour la liste de défunts qu'on va énoncer ce jour-là. On sonne le chauffard et ça fait tomber, non seulement ça fait tomber les accusations qui sont sur le défunt, si jamais il n'a pas encore sa place dans le Gan Eden, ou que dans le Gan Eden même, il n'a pas atteint encore les niveaux qu'il a besoin. C'est-à-dire même si cette personne-là elle est décédée depuis des années, c'est bien de lui faire parce qu'on ne sait pas s'il atteint vraiment la place qu'il faut au Gan Eden. Et donc, ça peut être que bénéfique. Bien sûr, combiné avec la tzedaka qu'on donne pour participer au tikkun, on le fait, c'est 7 akafot, on tourne 7 fois, chaque fois un livre de Teilim différent, et on amène le srout de nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, etc. Et on ramène la liste, on demande la miséricorde avec une prière spéciale. Et le Rabbi Yehuda Ptaya, il dit qu'il faut faire ce tikkun-là jusqu'à temps qu'on voit nos défunts en rêve nous dire merci. Nous dire merci, ça ramène même des lumières ces lumières, ils ont, ils sont à l'origine des mitzvot qu'on a fait dans ce monde-là. Si on n'a pas réalisé toutes les mitzvot, il nous manque des lumières dans les mondes d'en haut. Ce tikkun, il apporte une lumière supplémentaire, un habit spirituel supplémentaire pour les défunts. À tel point que certains peuvent utiliser cet habit spirituel pour venir en rêve dire merci à leurs proches. Pour ce tikkun-là. C'est quelque chose de très fort. On a des témoignages, mais par dizaines de gens qui ont vu juste après
leurs défunts venir en rêve. Alors ils disent pas merci mais on les voit avec une lumière, avec un bel habit, etc. Des trucs que des gens ils n'ont pas vu depuis des mois et d'un coup juste après ils le voient. Ça veut tout dire. Le Tikkun il aura lieu je pense en début d'après-midi jeudi 7 septembre. Pour s'inscrire, alors je vous explique, il y a la tzedaka ça fait partie intégrante du Tikkun. La réparation c'est la prière et la tzedaka. Et nous dans la prière on fait entre guillemets une tchouva pour le défunt. Donc juste avant Rosh Hashanah c'est essentiel parce qu'à Rosh Hashanah les défunts aussi sont jugés. Donc là, ils vont être jugés avec une autre dimension, puisque derrière, on aura demandé la miséricorde pour eux. Donc, il y a une tzedaka à apporter, ça donne beaucoup plus de force. Généralement, il faut le faire individuel, ce tikkun-là. Mais là, on va dire, comme il y a une tzedaka qui est assez conséquente, alors à ce moment-là, ça donne une force suffisante, même si on est plusieurs. La tzedaka, c'est 200 shekels par nom. Ok, donc ça fait à peu près, je crois que ça fait c'est 50 euros. Ok, je ne me rappelle plus comment on avait fait. En tout cas, ça fait 200 shekels par nom. Si vous avez d'autres noms, c'est 100 shekels par nom supplémentaire. Donc on va pas, comme ça, enfin, si bien entendu vous avez des problèmes pour financiers ou quoi que ce soit, venez nous voir en privé et on s'arrangera Bezrat Hashem pour que tout le monde puisse profiter de ce tikkun là, de cette réparation. Pour s'inscrire, tovhachem26 @gmail.com. Vous venez nous parler, on vous dit comment ça marche, vous nous donnez le nom, on vous rajoute dans la liste et Bezrat Hashem, on mettra ça en place. Donc tovhachem, tovhm26 @gmail.com. D'accord. Si je mets du temps à répondre au début, c'est parce que je ne suis pas trop sur mes mails, mais au fur et à mesure, vous aurez votre réponse. Bezrat Hashem. Très bien. Le cours de ce soir, il est très important. Vraiment, moi, c'est un cours qui me tient à cœur. Et vous allez voir que Hachem, il nous parle à travers les événements. Vous avez dû suivre ce qui s'est passé à Hawaï. Une ville entière, une ville touristique entière qui a pris feu. Et ils ont, comment dire, des centaines de morts. Là-bas, quelque chose qui m'a frappé quand j'ai entendu ça, j'ai entendu cet événement, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est... J'ai posé la question, j'ai dit mais quoi, ils n'ont pas vu venir le feu, quoi, les flammes, ok, ça avance, évacue les gens. Ils m'ont dit, bah figure-toi qu'il y a sur 80 alarmes, il y a des sirènes d'alarme dans les villes, aucune n'a fonctionné. En temps réel, aucune n'a fonctionné. C'est-à-dire des sirènes qui sont là pour prévenir les gens de partir. Aucune n'a fonctionné. C'est-à-dire les gens, ils étaient dans leur salon et ils n'ont pas compris. D'un coup, ils ont senti une odeur de fumée. Ils sont sortis dehors. Il y avait des flammes de 20 mètres de haut. Ils sont retrouvés prisonniers dans les flammes. Une centaine de morts, une catastrophe, une ville entière qui a été brûlée. Entière. Hachem, il nous parle. Hachem, il nous parle à travers cet événement parce que on a voulu les prévenir, ces gens-là, mais on n'a pas réussi à les prévenir. Le message est très grand parce que on te dit, mon tzaddik, on va finir l'année, c'est Rosh Hashanah, on est au mois des Louls, et on a envie de te prévenir qu'il faut se réveiller avant qu'il ne soit trop tard, ok? Mais on est en vacances, on dort, on est tranquille, on est posé, comme si tout va continuer comme prévu, on va reprendre la rentrée, ça va bien se passer, etc. Il faut savoir une chose, c'est que cette année, c'est une année propice pour le commencement de la Géoula. Ça veut dire que nos sages nous disent, la Gemara dans Megillah, elle dit, Motse Shvi'it, l'année qui suit la Shemitah c'est la 7e année, il y a des cycles de 7 ans dans le judaïsme, la 7e année, c'est ce qui s'appelle la Shvi'it, on met en jachère toutes les terres, on met en repos toutes les terres, Motse Shvi'it, c'est-à-dire l'année qui suit, la 8e année, Ben David Ba. Le Mashiach, il doit se dévoiler. C'est-à-dire, c'est pas une date de dévoilement du Mashiach, mais c'est un temps propice pour le dévoilement du Mashiach. Cette année, on est en plein dedans, on est en plein Motzei Shvi'it, donc la 8e année. Il nous reste le mois de Elul. Le mois dans lequel on rentre maintenant, c'est le dernier mois. C'est-à-dire que là, on est dans la dernière ligne droite avant la fin de la 8e année. Donc, le moment propice pour le commencement de la Géoula, ne rentrez pas dans des dévoilements, comment dire, le Mashiach, il va se dévoiler, il y aura une annonce comme ça. On n'est pas là-bas. Il y a comment dire, tout va commencer. Il y aura un coup de sifflet, ça y est, la partie commence. Cette partie-là, elle s'appelle Yemot HaMashiach, les temps du Mashiach. Quand est-ce que dans cette partie-là, il va se dévoiler? Ça peut être au début, au milieu, à la fin, on ne sait pas, mais en tout cas, ça va commencer. Le monde, il va commencer à enchaîner des événements qui vont mener à la royauté d'Hachem. La fin de ces événements-là, c'est la royauté d'Hachem.
Ça, c'est, nous dit nos sages, Ben David Ba, Motse Jvit. C'est le dernier mois. Ce mois-là, c'est le mois de la Teshuvah. Hachem, il nous dit, mes enfants, je vous les ai, avant Rosh Hashanah, avant que tout soit fixé, il y a un mois qui s'appelle le mois des Louls, c'est le mois de la Teshuvah. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous dit, ce qui s'est passé à Hawaï, où là-bas, ils n'ont pas eu la possibilité de prendre leurs dispositions avant que tout a brûlé. Il faut savoir une chose que maintenant Hachem nous dit, moi, je vous donne ce message-là pour que vous compreniez que maintenant on est dans la même situation. Si on ne se réveille pas, si on ne déclenche pas la sirène d'alarme, on risque de se retrouver face à des événements où il sera trop tard pour faire Teshuvah. On arrive dans la Gemara dans Sanhedrin nous dit, Amar Rav, Kol, Kalou Kol Akitzim. Tous les derniers rappels, ont tous été terminés. Tous les moments propices, on a passé chaque événement. Ve'en adavar taloui et la bitshuva. Comment faire pour s'en sortir? Comment on va faire pour s'en sortir au moment où tout va commencer? En adavar taloui, la chose ne dépend que par la tchouva. C'est quoi la tchouva? C'est revenir à Hachem. Hachem nous dit, mes enfants, on peut tomber. Ce monde-là, j'ai mis le bien et le mal. À nous de, de faire le bon choix, mais sache une chose, c'est que si tu es tombé, en un instant, tu fais tes chouvas. Tes chouvas, ça vient du terme revenir à Hachem, dans la mesure où je reviens vers Hachem, je prends sur moi des bonnes dispositions, j'améliore mes actes, je regrette le passé et je prends sur moi donc pour le futur, la faute est effacée. Complètement. Complètement. Donc Hachem nous dit, mes enfants, la Géoula, on y est, c'est un moment propice. Le dernier mois, on est dans la dernière ligne droite. Ok, comment on peut faire pour déclencher ça, Hachem? Hachem, il nous crie, à travers les événements, tirez la sonnette d'alarme, c'est maintenant qu'il faut faire Teshuvah. C'est maintenant qu'il faut faire Teshuvah, mais avant que tout s'enflamme. C'est le dernier appel. Le dernier appel avant que tout s'enflamme, parce que ces gens-là, ils n'ont pas été suffisamment avertis au moment venu, ils n'ont pas pu enchaîner leur sortie de secours. Malheureusement, tout a brûlé. Tout a brûlé. S'ils avaient eu le temps, l'alarme, la sirène, elle se serait déclenchée, ils auraient pris une petite valise, ils auraient pris leur argent, ils auraient pris ce qu'il faut, ils seraient partis tranquillement. Ils auraient été sauvés. Ces gens-là, ils ont été surpris. Hachem nous dit, ne tombez pas dans le même piège. L'alarme, elle sonne pas en ce moment. On est en vacances, on est en train de kiffer, on est à Eilat, on est à sur les plages, détente. Il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour mettre la pression. Mais aujourd'hui, il ne faut pas connaître les signes que nos sages nous donnent pour comprendre qu'on est à la fin des temps. On n'a qu'à ouvrir le journal, de voir ce qui se passe dans tous les fronts. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. À l'intérieur, avec la réforme judiciaire, écoutez bien, le 27 Elul, ça veut dire 2-3 jours avant Rosh Hashanah, il y aura la décision de la Cour suprême s'ils annulent la réforme judiciaire ou pas. C'est-à-dire que s'ils annulent la réforme judiciaire, il va se passer une guerre civile en Israël. Le gouvernement a pris la décision, a voté une loi que la Cour suprême est inférieure au gouvernement dans la prise de décision. Ok, dans la Cour suprême, elle veut annuler cette loi. Mais 2 secondes, tu vas annuler une loi que cette loi, elle exige que tu as perdu tes forces. Donc comment tu veux annuler quelque chose qui t'enlève tes forces? Vous avez compris le cercle vicieux? Et donc il y aura 2 clans. Il y aura ceux qui sont avec la Cour suprême et ceux qui sont avec l'État. À l'armée, il y aura 2 clans. Il se peut qu'ils retournent même. Il se peut qu'il y ait un coup d'État de l'armée, que l'armée elle prend le pouvoir. Elle dit ça y est, stop. Le gouvernement, ils ne savent pas se mettre d'accord. L'armée, elle prend le pouvoir. L'armée, elle prend le pouvoir et on ne sait pas où on peut se retrouver. Et quand on est séparé en bas, donc en haut, on n'a plus de protection. Et à ce moment-là, nos ennemis, comme le Hezbollah, qui cherchent la petite bête pour attaquer Israël. Des tunnels, des attaques de l'Iran, qui est sur le point d'avoir la bombe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sans parler de ce qui se passe en Europe. En Europe, il faut savoir une chose, que la Russie, ils sont à 2 doigts de rentrer en confrontation avec l'OTAN. L'OTAN, c'est la France, c'est l'Angleterre, vous suivez les informations comme moi. La Finlande, ils ont fait fuir des avions russes. La Pologne, la force, comment il s'appelle ceux-là, Wagner, ils sont en Biélorussie, ils sont à 2 doigts de rentrer en Pologne. La Pologne, c'est à la Russie, on va récupérer. Maintenant, la Pologne, c'est un pays de l'OTAN. S'il touche à la Pologne, il touche à l'OTAN. C'est-à-dire, il touche à l'Angleterre, il touche à la France. Qu'est-ce qui se passe? C'est Troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. La Russie sont à 2 doigts d'utiliser la bombe nucléaire. Ils se font massacrer par l'Ukraine.
Ce qui se passe au détroit d'Ormuz, là-bas, les Américains, ils ont ramené des milliers de soldats, des porte-avions. Qu'est-ce qu'ils ils veulent détourner l'attention. Biden, il ne sait pas s'il va passer. Ils vont déclencher une guerre avec l'Iran. Sans compter la Corée du Nord, la Chine. Regardez ce qui se passe. Il y a deux clans. Il y a deux clans qui sont en train de se former. Iran, Chine, Russie, Corée du Nord, les pays arabes. Et on a Israël dedans, parce qu'il y a l'Iran, qui peuvent se retrouver face à la Russie. La Russie, ils ont des avions en Syrie. On est face à deux clans. Regardez l'histoire de l'avant Deuxième Guerre mondiale, vous allez voir que c'était le même contexte. C'était les menaces, c'était ils préparaient les troupes dans les frontières. Et d'un coup, il y a eu un événement, hop, l'Allemagne, ils ont envahi la Pologne, et de là, tout a commencé. C'est ce qui se passe maintenant. Il y a un événement qui a commencé, la Russie, ils ont envahi l'Ukraine, de là, tout peut déborder. Tout peut déborder, et la Russie veut récupérer leur terre, dont la Pologne, comme ils revendiquent. Donc le message, il est clair. Akadosh Baruch Hu, il nous fait un dernier appel maintenant. Un dernier appel avant que tout soit trop tard. Quand on parle que tout s'enflamme, ça peut être matériellement avec une troisième guerre mondiale, comme spirituellement. Si demain, on n'est pas prêt à la venue du Mashiach, ça sera très dur. Parce que le Mashiach, nos sages comparent ça à un accouchement. L'accouchement, avant d'y arriver, c'est pas facile, il y a des contractions. Une fois que le bébé est là, dans les bras de la maman elle a tout oublié. Mais avant, il y a des contractions. Il y a des contractions. On ne sait pas dans quel comment dire, dans quel danger on se trouve. De l'intérieur à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça peut être, on sait pas où ça peut mener, mais en tout cas, il est clair que quand ça va commencer, on ne pourra plus revenir en arrière. Et là, on est là, tranquille. Hachem, il a repoussé. Alors, si vous voulez, c'est super que ça ne soit pas passé pendant le mois de Av. Parce que le mois de Tammuz et de Av, c'est des mois qui appartiennent au Satan. Là, si tout ça se passe dans le mois de Elul, c'est une autre dimension. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus, adouci. Et donc, là, on a gagné quelque chose de très grand. Mais Hachem nous dit, mes enfants, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Le mois de Elul, il faut arriver et il faut faire Teshuvah. De quel Teshuvah on parle? La Teshuvah qui dépend de ce qui doit brûler. C'est-à-dire que, si vous remarquez bien, Hachem, il a fait en sorte qu'ils n'ont pas été avertis à temps et tout a brûlé. Là, le message, il est que à nous de nous réveiller avant, de façon à ce qu'on ne s'enflamme pas, que tout ne brûle pas. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir quelque chose qui doit brûler. Maintenant, à nous de mettre ces flammes-là dans le bon. Ça veut dire quoi dans le bon? D'enflammer son cœur. D'enflammer son cœur, ça veut dire d'utiliser la tchouva, mais à Hava. Il y a deux types de tchouva. Ou on peut revenir à Hachem parce qu'on flippe. On a peur, ce qui s'appelle la tchouva mi'ira, le revenir à Hachem par crainte. Et à la fin, c'est ce qui va se passer. Tout le monde fera tchouva. Je vais vous dire un petit secret entre nous. Tout le monde fera tchouva tôt ou tard. La question, c'est comment. Aujourd'hui, on a le choix de faire tchouva, mais à Hava par amour pour Hachem. Mais à la fin, ceux qui n'auront pas fait tchouva, ils feront tchouva parce qu'ils vont avoir peur. Les événements vont les pousser à sortir un livre de Tehillim, à lever les yeux vers le ciel. Donc, la tchouva par crainte, c'est j'ai peur de me faire scalper, donc je te demande pardon Hachem, c'est bon, je reviens, je suis là. La tchouva par amour pour Hachem, c'est quoi? C'est d'arriver à un niveau, et c'est là qu'on le cœur d'une personne, il doit brûler d'amour pour Hachem pour arriver à ce niveau-là. On va expliquer comment ça marche. Une personne, pour faire tchouva, mais faire tchouva par amour, c'est qu'il a compris. Il est arrivé à un niveau d'amour pour Hachem. Et il a compris, quand il se remémore les fautes qu'il a fait dans le passé, et il voit, il est tombé avec telle fille, il faisait pas Shabbat, il se rend compte qu'Hachem, il faisait souffrir Hachem, il se rend compte qu'il a massacré la Shrina, la présence divine, qu'il a brûlé sa Neshama. Et quand il se rend compte de tout ça, il pleure de regret. Pas parce qu'il flippe du futur, de ce qui va se passer après 120 ans, ou dans les événements à venir, non. Il pleure de douleur parce qu'il aime Hachem, et il s'est rendu compte qu'il a fait souffrir Hachem. Ça, nous dit la Gemara dans Yoma, je crois Pevav, la page 86. La Gemara dans Yoma nous dit que celui qui fait tchouva
par amour pour Hachem, écoutez bien, celui qui fait tchouva par crainte, qui revient parce qu'il a peur, toutes ses fautes sont effacées. Celui qui fait tchouva par amour pour Hachem, la Gemara nous dit que ses fautes sont transformées en mérite. En mérite, ça veut dire que tout ce qu'il a fait comme mal, ok, donc, imaginez-vous quelqu'un qui a une dette. Il a une dette à la banque de 50 000 dollars. Il est venu, il a fait quelque chose, un truc, il reçoit un coup de fil du banquier, on lui dit vous êtes en plus 50 000 dollars. Comment ça? Vous m'avez pas effacé ma dette? Non, non, c'est pas qu'on t'a effacé ta dette, c'est que le découvert, il passe en plus. Vous vous rendez compte, ce cadeau d'Hachem, c'est quoi cette arnaque? Excusez-moi le terme. Mais comment on arrive à un niveau où on transforme les fautes? C'est-à-dire le mec, c'était comment dire, le boss là-bas en boîte de nuit. Il faisait toutes les fautes de la terre. Il a fait les 400 coups, les 400 coups. Il a pleuré de regret à Hachem parce qu'il est arrivé, il a atteint dans son... Il a découvert par l'amour d'Hachem et il a regretté. Il a fait tchouva par amour pour Hachem. Tout ce qu'il a fait dans le mal, il se transforme en bien. C'est un niveau, hein, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas une petite larmichette. Et il faut arriver à un niveau d'amour pour Hachem pour arriver au regret de se dire plus tu aimes une personne, plus tu souffres à l'idée que tu as fait souffrir cette personne. Donc il faut arriver à cet amour pour Hachem pour pouvoir faire tchouva d'amour pour Hachem. Mais une fois qu'on atteint ce niveau-là, c'est terminé. C'est pas qu'on a effacé, c'est qu'on a transformé tous nos fautes en mérite. Comment ça marche? Comment c'est possible un hold-up pareil? Ça, c'est quand on arrive à atteindre le niveau d'amour pour Hachem. D'amour pour Hachem, c'est quoi? Ton cœur, il brûle pour Hachem. Hachem nous dit, mes enfants, c'est la dernière ligne droite. Motzei Shvi'it ben David Ba. Là, ce mois de Elul, faites-moi confiance, mais il va se passer un événement où tout va commencer. C'est dans ce mois-là, c'est obligé. Pas que je connais des choses, rien, je ne suis pas là. Moi, j'interprète ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara nous dit, qui est la Torah orale, nous donne des signes. La 8e année, Ben David Ba. Hachem, il a préparé le terrain jusqu'à maintenant, il nous a laissé une chance, ce mois-ci, tout doit commencer. Ce mois-ci, tout doit commencer. Quand? J'en ai aucune idée. Comment? Aucune idée. Ça peut être un événement anodin, que dans 2-3 mois, on saura que c'est là que tout a commencé. Ou au contraire, ça peut être un événement grandiose qui change la face du monde. Une 3e guerre mondiale, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est maintenant que ça commence. Hachem, il nous envoie des événements. Ce qui se passe dans le monde, ça se passe pour nous réveiller. Hachem, comme ça il dit le Chafetz Chaim, il n'envoie pas des événements pour des gens qui ne sont pas au courant. Tu vas envoyer quelque chose, tu vas envoyer un signe, tu vas envoyer ça à des gens qui savent interpréter. Ok? Qui sont ces gens-là? Hachem, il a transmis la Torah. Il y a des rabbanim. Les rabbanim nous transmettent les messages. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'Hachem, il est en train de tirer la sirène d'alarme. Il nous montre ce qui se passe quand on n'est pas là pour écouter la sirène d'alarme. Quand la sirène d'alarme, elle n'est pas mise en marche. Alors, vous regardez où on arrive. On arrive à une situation où une ville entière a brûlé. Une ville de 2 millions d'habitants, je crois. Un truc énorme. Une ville touristique. Tout a brûlé. Hachem nous dit, mes enfants, là maintenant, le message, ne tombez pas dans le piège. Moi des louls, dernière ligne droite. Comment on se réveille, Hachem? Réveille-toi, ces mêmes flammes-là, mets-les dans ton cœur. Mets-les dans ton cœur. Il y en a qui peuvent interpréter ça à Aléa Ouman, quoi. Aesheli Touka d'Adbiat Mashiach, comme ça dit Rabbi Nachman, avant de mourir, il a dit mon feu brûlera jusqu'à l'avenue du Mashiach. Peut-être qu'on peut dire que le feu de la Géoula aussi à Ouman, pour ceux qui voyagent, ils ont aussi un petit message pour eux. Mais en tout cas, pour tout le reste du Ham Israël, ces flammes-là, elles peuvent détruire. Où est-ce qu'on doit les mettre? Mets-les dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Cette teshuva que tu dois faire ne fait pas la même que toute l'année. N'arrive pas à Rosh Hashanah en te disant ouais, je vais me faire scalper, quelle année Hachem va décréter sur moi peut-être un truc, il sait qu'il se rappelle que lui il est parti, lui il est mort, et il va faire teshuva par crainte. Non, Hachem dit c'est maintenant mes enfants. Maintenant on y est. C'est un moment propice pour faire teshuva, mais
Hachem, il va donner cet amour pour celui qui veut rentrer ça dans son cœur. Celui qui veut rentrer le feu dans son cœur pour Hachem, Hachem, il donne ça. Il nous montre à partir des événements. C'est maintenant qu'il faut saisir cette chance-là avant qu'il soit trop tard. Parce que quand ça va commencer, on ne pourra plus faire tchouva par amour pour Hachem. On ne pourra plus, on va tellement flipper que on va faire tchouva par crainte. C'est maintenant que tout est calme. On peut se concentrer. On peut prendre un soir, se balader et pleurer pour Hachem. Et rentrer en nous cet amour pour Hachem. Demandez, même si j'ai pas cet amour pour lui. Dire Hachem, remplis mon cœur d'amour pour toi. Mon cœur, il est malade par cette galoute qui cherche tout le temps mes intérêts, qui cherche tout le temps mon propre intérêt. Mais je veux te servir à toi avec un cœur pur, Hachem. Hachem, libère mon cœur de toute cette galoute. Je veux avoir ce point d'amour, de feu en moi pour toi. Si on arrive à déclencher ça, c'est pas la même année. C'est pas la même année. Et ça, c'est ce qu'on va expliquer dans le cours. Comment le faire. Donc ça, c'est une petite introduction de 25 minutes. Alors maintenant, venez, on analyse la chose. Comment c'est possible que quand on fait tchouva par amour, tout se transforme en mérite? Là, vous allez voir un point très fort qu'on arrive à dégager entre les lignes de cet enseignement de nos sages, qui va nous donner un peu l'essence même de ce que c'est une mitzvah. Déjà, pour comprendre pourquoi le fait de revenir par amour pour Hachem, c'est plus haut que par crainte. Tout simplement parce que quand tu fais, c'est plus dur. Parce que quand tu aimes une personne, qu'est-ce que ça va déclencher chez toi? Ça va déclencher des actes. Quelqu'un qui est actif, ça veut dire que la source, c'est l'amour. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te bats pour cette femme? Parce que je l'aime. Donc, chacun, il peut voir avant de se marier. Okay, après, le Yetzer Hara, il rentre quand on se marie et tout, c'est un peu plus dur. Il faut construire ça avec nos propres forces. Mais avant de se marier, la personne, elle est capable de tout pour sa femme, pour sa future femme. Il est là, le mec, il se retrouve à faire des voyages. Il revient à 3 h du matin chez lui. Il est prêt à tout parce qu'il est fou amoureux. Mais comment tu trouves la force? Il mange pas, il dort pas. Comment t'arrives? Je suis amoureux. Tu rigoles ou quoi? Je suis prêt à tout. Il peut décrocher la lune pour sa bien-aimée. Et elle, pareil, elle est là, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas, il est pas bien. Elle prend le bus tout de suite, elle prend sa voiture, elle est à 2 h elle vient, il est 2 h du matin, mais elle vient juste pour le réconforter. Et elle repart, elle fait un aller-retour. L'autre, ils sont fous. Un couple avant de se marier, ils sont fous amoureux, ils sont prêts à tout. Le mec, il prend la voiture, il l'amène dans le sud de la France. Il y a 11 h du soir, mais t'es malade. Pourquoi tu... Non, on veut se retrouver, prendre un café à Saint-Tropez. Un petit déjeuner. Et alors, on est parti à 11 h, on a pris la route, on est arrivé à 8 h du matin. Mais t'es malade. Mais comment... Je suis amoureux. Je sais pas comment t'expliquer. Je suis amoureux, on est là. Donc, qu'est-ce qui te fait pousser des ailes? L'amour. Vous voulez voir une personne qui aime Hachem? Le signe, c'est quoi? C'est combien il est proche d'Hachem, combien il fait des sacrifices pour Hachem. Il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête. La crainte, ça te permet de mettre un frein à tes actes. Un frein à tes actes dans la mesure où on t'appelle, allez viens en boîte de nuit, viens. Non, j'ai peur. Mais ça montre pas de l'amour pour Hachem. Ça montre que tu flippes d'Hachem. Tu as peur d'Hachem, tu as peur de te retrouver au Guéhinam. Donc, je mets un frein. Je mets un frein à mon Yetzer Hara, à mon mauvais penchant. C'est bien, c'est quelque chose de très grand, de freiner, de casser son Yetzer Hara. Mais ça veut pas dire que tu es attaché à Hachem. Quelqu'un qui flippe de recevoir une amende, ça veut pas dire qu'il est, comment dire, le mec il veut pas brûler un feu rouge. Il s'arrête au feu rouge. Il a envie de brûler le feu rouge. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il va prendre 500 shekels d'amende. Bon, ça veut dire qu'il est patriote? Non, il n'est pas patriote pour ça. Il n'est pas français, il n'est pas patriote. Mais bon, regarde comment tu as respecté les lois. Oui, parce que j'ai peur de prendre une amende. Mais est-ce que j'aime la France, est-ce que j'aime mon pays? Pas sûr. Par contre, quelqu'un qui s'engage à l'armée, il est prêt à tout pour son pays. C'est quelqu'un de patriote. Quelqu'un qui aime son pays. Il est prêt à tout, il fait des sacrifices. Il ne prend pas d'argent, il est volontaire et tout. Vous voyez la différence? Donc c'est un niveau qui est au-dessus. Alors comment on peut arriver non seulement à effacer nos fautes, mais pas les effacer, mais les transformer en mérite quand on fait tchouva par amour pour Hachem. Donc moi j'ai atteint ce degré, je suis fou amoureux de toi Hachem. Je suis fou amoureux de toi,
moi, c'est un cours vraiment qui me tient à cœur parce que j'ai envie de me renforcer dans ça. C'est quelque chose que j'avais atteint au début, mais ça s'estompe. Il faut toujours éveiller l'amour pour Hachem, toujours. Et si on peut ensemble se renforcer, alors ça sera ma plus grande joie. Mais quand on aime Hachem, quand on aime une personne, imaginez-vous, tu viens, t'aimes cette personne, tu l'as déçue, ah, t'es pas bien. T'es pas bien. Ah, pardon, ouais, quoi, tu voulais un café? Ah, tu lui as ramené un thé. Ouais, pardon, t'es mal à l'aise. Tu voulais tellement réussir, tu voulais tellement arriver à trouver grâce à ses yeux. Ça, c'est la tchouva par amour. Si on y arrive, on se transforme tout. Comment ça marche? Pourquoi tout se transforme? De là, vous pouvez déduire quel est le but d'une mitzvah. Le but d'une mitzvah, Hachem a transmis des préceptes. Ces préceptes ont un seul objectif. Un seul objectif, c'est quoi? Il y a marqué Kadeshenu bemitzvotecha. Dans chaque brachot, chaque bénédiction, on dit Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses préceptes. Vekidashtanu bemitzvotecha, que tu nous as sanctifiés par tes préceptes. Chaque fois qu'Hachem nous donne un ordre dans la Torah, ce précepte qu'on appelle mitzvah, cet ordre d'Hachem, quand on réalise cette mitzvah, donc il y a plusieurs degrés, avec amour pour Hachem, avec joie, avec kavana, selon tous les critères à ce moment-là, on se sanctifie. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne se sanctifie? C'est-à-dire que vous prenez une personne avant la mitzvah et après la mitzvah, avant Shabbat et après Shabbat par exemple, on a une autre lumière. On ne peut pas voir ça, mais on n'a pas du tout le même degré de lumière. Qu'est-ce qui se passe quand on se sanctifie? Hachem nous dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Hachem nous dit sanctifiez-vous parce que moi-même je suis saint. Ça veut dire que Hachem nous dit si vous arrivez à vous sanctifier, comment? Comme on a expliqué par les mitzvot, alors vous arriverez automatiquement à moi. Pourquoi? Parce que moi je suis kadosh. Et quand tu te sanctifies, Kedoshim tiyu, soyez saint. Pourquoi? Parce que moi-même je suis saint. Qu'est-ce qu'Hachem nous dit par là? Il nous dit faites ces mitzvot parce que par la même intermédiaire, vous allez rentrer de la Gdusha. Et comme moi je suis Kadosh, nous dit Hachem, alors vous allez vous connecter à moi. Ça veut dire qu'une mitzvah, elle nous rapproche d'Hachem. Ok? Déduction très simple. La mitzvah nous permet de nous sanctifier. Comme Kadosh Baruch Hu, il est saint, alors elle nous rapproche d'Hachem. Ok? Déduction logique. Donc chaque mitzvah me rapproche d'Hachem. Maintenant, comprenez bien. Le mec, il a fait les 400 coups. Et grâce à ce parcours terrible, il arrivait à conclusion que par amour pour Hachem, il a fait souffrir son père qui est dans les cieux, et qui fait tchouva par le même sentiment. Donc les fautes du passé, elles l'ont conduit à Hachem. Elles l'ont rapproché d'Hachem. Parce que grâce à ces fautes-là, il a compris la souffrance qu'il a fait à Hachem, et donc il a pleuré, il a fait tchouva par amour pour Hachem, donc ses fautes lui ont permis de se rapprocher d'Hachem. Donc si le but d'une mitzvah est de te rapprocher d'Hachem, si une faute elle a le même objectif, alors ça n'a pas d'importance si c'est une mitzvah ou une faute, ça t'amène à Hachem. Donc quelqu'un qui fait, donc c'est pour ça que tes fautes, elles se transforment en mérite. Pas que c'est comme si tu as fait une mitzvah, mais comme les mitzvot t'amènent à Hachem, si tes fautes-là, elles t'ont permis de faire tchouva à Hachem par amour, alors ça a le même objectif qu'une mitzvah. Donc c'est pour ça que tout se transforme en mitzvah. Vous avez compris la force de cet enseignement que nous donnent nos sages? Vous avez compris bien comment ça marche. C'est logique. Si la faute, elle t'a amené à Hachem, donc c'est une mitzvah. Alors il ne faut pas le faire de base, mais quand tu as pris conscience que tu t'es éloigné d'Hachem et que tu as compris combien Hachem il a souffert de cet éloignement, et donc tu fais tchouva, donc ces fautes-là t'ont amené à Hachem. Donc c'est le même but qu'une mitzvah, donc c'est comme si tu as fait des mitzvot. Donc c'est pour ça que les fautes, elles se transforment en mérite. C'est incroyable, c'est juste incroyable. J'ai pas précisé d'accrocher vos ceintures, mais maintenant vous comprenez que avec la force de la Torah, on peut que tomber de notre chaise. Vous vous rendez compte la force de cet enseignement? Le mec, il a fait les 400 coups, il va avoir des surprises après 120 ans. Et attention, inversement,
Quelqu'un qui a fait des mitzvot, pas pour se rapprocher d'Hachem, il aura la même surprise après 120 ans. Il va dire Hachem, je comprends pas. Toute l'étude de la Torah que j'ai fait pour toi, le Shabbat, j'ai monté une synagogue pour toi, Hachem. C'est où toutes ces mitzvot? Hachem, il va dire mon tzaddik, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que tu t'es pas sanctifié par ces mitzvot. Tu as fait tout ça pour toi. Ouaï, la claque. Imaginez-vous la claque qu'une personne elle va se rendre compte que tout ce qu'il a fait, c'est pour lui. Toutes les mitzvot que tu as fait, viens, je vais te montrer comment tout ça, tout ce que tu as fait, pour cette synagogue que tu as montée quand tu as mis ce don-là, tu t'es bien occupé de voir si tout le monde allait te remercier, si ton nom il allait être écrit en gros sur la plaque là-bas. Est-ce que tu as pensé à moi à ce moment-là? Ouaï. Vous vous rendez compte la gifle? Le but de la mitzvah, comme on a expliqué, comme on a déduit, c'est pour te rapprocher d'Hachem. Donc même si une faute, elle t'amène à Hachem, eh ben, c'est une mitzvah. Ça a la même force spirituelle, comme on l'a vu dans la Gemara Yoma. Maintenant, inversement, si tu as fait une mitzvah où le but, c'était de faire grandir ton nom à toi, ouaï, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça, c'est une Torah du Erev Rav. Le Erev Rav, ils font tout pour eux. Et ça n'a aucune importance. La Gemara nous dit, la Gemara dans Baba Batra, je crois, nous ramène que un des sages, je crois que c'était Rav Yosef, il a une mort clinique. Il est mort, il a vu ce qui s'est passé dans les mondes d'en haut. Il est redescendu, ils lui ont dit, dis-nous ce que tu as vu. C'est une parenthèse, mais une des 3 choses qu'il a racontées, il a dit, je ne peux pas vous raconter ce que j'ai vu, mais une des 3 choses, c'est que j'ai vu un monde à l'envers en haut. Ceux qui sont grands dans ce monde-là, ils sont en bas là-haut. Et ceux qui sont en bas ici, ils sont au plus haut niveau, ils sont à côté d'Hachem. L'équation est très simple. C'est que la mitzvah, elle dépend de faire pour se rapprocher d'Hachem. Si tu as cette intention-là, parce que t'aimes Hachem, parce que la source, c'est l'amour pour Hachem qu'il y a dans ton cœur, et que tu fais pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui te prend maintenant de te couvrir la tête, Sadika? Parce qu'Hachem, il a demandé. Waouh! Alors ça va droit au Gan Eden. Tu seras à côté d'Hachem. Maintenant, si on voit au fond de ton cœur, on peut prendre une sonde et sonder les cœurs, et qu'on voit que le mec, pourquoi tu fais cette synagogue? Et qu'au fond, on voit, attends, oh, j'ai mon intérêt dans ce monde-là. J'ai envie d'arriver après 120 ans, et j'ai besoin d'avoir une protection, d'être VIP. Donc, j'ai donné de mon maaser pour pouvoir arriver là-haut et de ne pas me faire scalper. Tu as fait tout ça pour toi, en fait. Pour ton propre Olam Haba, pour ça y est, t'es réglé, tranquille, t'as ton Olam Haba, tout le monde va bien, le monde peut brûler maintenant, peut s'enflammer. Moi, je suis là. Quand je me il va dire, mon fils, prends ton Olam Haba. Mais attends, et je peux pas venir à côté de toi, là, Hachem? Je peux être en tribune présidentielle? Ben non, pourquoi? Mais comment ça? T'as vu toutes les mises que j'ai fait? Regarde, lui, il a rien fait. Il a rien fait, il est à côté de toi. Lui, il a fait très peu, mais tout ce qu'il a fait, il a fait pour moi. Donc quand il arrive en haut, il est à côté de moi. Son cœur, Akadosh Baruch Hu dit dans Gemara, Rachamana liba bae, Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Donc, tout ce qu'on fait dans ce monde-là, c'est pour aiguiser notre cœur d'amour pour Hachem. Si on a fait toutes les mitzvot, mais qu'on arrivait à un cœur noir, et qu'on est toujours dans les mêmes problèmes politiques, de faire avancer son nom, je vais réussir, j'ai truc, le mec il parle que de lui, il loue Hachem dans l'histoire. Bah ça vaut rien. Mais attends, mais c'était un Dayan, le mec c'était un grand rave. Ça vaut rien. C'est une Torah du Erev Rav. Le Erev Rav, c'est comment on voit ceux qui appartiennent au Erev Rav, tout ce qu'ils font, ils ne font que pour eux. On les voit, dès qu'on leur prend le pouvoir là-bas, le cours suprême, ils retournent le monde. Tu leur prends leur kavod, leur orgueil, ils retournent le monde. Pareil pour nous. Est-ce que tout ce qu'on fait, c'est pour avoir notre parnassa? C'est pour trouver notre zivoug? Alors c'est bien de commencer comme ça. On est obligé vous allez voir comment y arriver à faire l'équilibre entre les deux. Mais est-ce que tu as une chose dans ton cœur d'amour pour Hachem? Quelle est ta motivation? C'est la crainte d'Hachem? Ou c'est parce que tu aimes Hachem? Et comment on peut voir ça? Viens, on voit tes actes. Les gens ils me disent, moi je suis fou amoureux d'Hachem. Comment ça se mesure? Alors qu'est-ce que tu fais pour Hachem? Si tu es fou amoureux de lui, on devrait voir un sacrifice quelque part. Quand on voit une femme qui se couvre la tête avec les gens aujourd'hui, ils veulent s'arranger avec le Shulchan Aruch, avec la halakha. Le but, c'est de s'arranger, c'est pas de s'arranger avec la halakha. Le but, c'est de servir Hachem. Et les gens, ils sont là en disant, attends, mais c'est écrit où dans le Shulchan Aruch, ça?
Voilà, tel Rav, il a dit, mais attends, tu comprends pas que ce que tu le fais que pour toi. Les femmes, elles se couvrent la tête, elles sont là avec des brochines de folie, des perruques de je sais pas quoi, des hyper longues et des brochines. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, mon Kvod Harav. Qu'est-ce qui vous arrive là de parler contre les perruques? Il y a tel Rav qui. Attends, des fois, il faut savoir que servir Hachem, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Une fois, ils ont posé la question Razonich, qui s'est interposé pour les femmes qui devaient rentrer à l'armée. Il a dit non, les femmes ne rentrent pas à l'armée, c'est pas pour les femmes là. Ils sont venus, des rabbinim, ils l'ont dit, mais attends, Kvod Harav, c'est écrit où dans la Torah? Il avait la réponse. Mais avant de leur répondre à ces gens-là, il leur a mis un revers encore plus fort. Il leur a dit, c'est écrit dans mon cœur que les femmes ne doivent pas aller à l'armée. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire par là? Il dit, mais tu as besoin de t'arranger avec le Shulchan Aruch. T'as pas compris qu'Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh et qu'il exige de la Kedusha. Qu'est-ce qu'une femme va faire à l'armée? Elle va se retrouver avec des hommes mélangés comme ça, etc., en pantalon. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Quand un homme et une femme, ils sont H24 ensemble, il se passe quoi? Elle va tenir combien de temps, cette femme-là? Tu n'as pas compris que Hachem, si t'aimes Hachem, dans ton cœur, t'as pas compris qu'Hachem, il veut de la Kedusha? C'est écrit dans mon cœur, il leur a répondu. Bien entendu, écrit dans la Torah, mais ces gens-là, ils ont envie de s'arranger avec le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que c'est bien, on a reçu de l'argent de l'État pour faire entrer les religieuses à l'armée, etc. Donc, on va jongler, on sait comment les attraper, les Gdolim. Il faut les attraper dans le Shulchan Aruch. Et comme ça, ils ont fait avec le Corona, ils ont attrapé les Gdolim Israël, avec les médecins, avec les trucs. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait des grosses enveloppes. Mais t'as pas compris que tu fais ça vraiment pour Hachem? Avec ce kissouille, avec ces mitzvot. Aimer Hachem, c'est sentir que tu as fait un sacrifice pour Hachem. Bien sûr, une femme, elle doit être belle, etc. Mais les gens, ils sont là. Je vois des rabbinim avec des gros téléphones, des gros iPhones. Mais dis-moi, t'as pas de filtre? Un rave comme ça, je le vois, il rentre sur YouTube, il rentre sur le truc. J'ai eu l'audace de lui dire, mais vous n'avez pas un filtre? Il dit, non, mais il faut savoir se contrôler. J'ai dit, mais comment ça, il faut savoir se contrôler? J'ai dit, vous avez jamais eu une erreur d'un truc qui a sauté comme ça? Maintenant, tout le monde peut savoir ce qui se passe tout le monde sait ce qui se passe sur Internet. S'il n'y a pas de filtre, c'est presque sûr que tu as vu tout ça. J'ai dit, quoi, Rav, vous n'avez pas jamais eu l'occasion de. Je sais que vous contrôlez Baruch Hashem, vous n'allez pas là-bas, mais des fois, ça vient tout seul là, sur Internet. Il dit, oui, mais. J'ai dit, quoi, et l'otatrou, il n'est pas là, il n'est pas là-bas. J'ai compris tout de suite qu'il n'était pas là-bas. Il a besoin d'avancer. Il ne faut pas lui mettre d'obstacle. Non, mais c'est bon, il faut se contrôler, t'inquiète pas. Vous comprenez? Ces gens-là, ils sont loin d'Hachem. Ils sont très loin d'Hachem. Parce que derrière, la source, c'est qui? C'est eux-mêmes. La source, c'est eux-mêmes. Si t'aimes Hachem, Hachem, qu'est-ce que tu veux? Hachem te dit, mon fils, Kedoshim Tiou. Comprends que là, tu es en train de se servir à toi. Et à la fin, Olam Afour, il y aura un monde à l'envers. Des gens, quoi, lui, ce tzaddik-là? Bah oui, il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui et que lui. Ah, j'étais sûr, pourtant, il avait des yeshivot. Et lui, c'était une savate, c'était une serpillère dans ce monde-là. Mais tout ce qu'il faisait, il faisait pour Hachem. Vous vous rendez compte le chidouche? Donc, on récapitule. Comment arriver à l'amour pour Hachem? Ça se mesure. Comment savoir si. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire le test. Est-ce que t'aimes Hachem ou pas? Si t'aimes Hachem, tu pourras faire tchouva be'ava, par amour pour lui. Comment je peux faire Kvod Harav pour savoir si j'aime Hachem? Ça se mesure par les actes. Qu'est-ce que tu faisais quand tu aimais ta femme? Tu étais prêt à tout? Est-ce que tu es prêt à tout pour Hachem? Est-ce que tu as un acte où tu as sacrifié ta vie pour Hachem? La Gemara dans Kiddushin, elle dit, elle ramène l'histoire que Yirmiyahu Hanavi, Ezra Sofer, il a voulu ramener, après l'exil de Babel, après 70 ans d'exil, il a réuni une partie du Ham Israël pour reconstruire le deuxième temple. Il lui fallait des lévim pour servir dans le temple. Il a trouvé tous les lévim. Les lévim, c'est ceux qui chantent, qui jouaient des instruments là-bas, de chant directement pendant qu'il y avait les sacrifices de remerciement à Hachem. Il les a tous trouvés avec le pouce en moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, mais Makar Alachem, qu'est-ce qui vous est arrivé? Là-bas, quand ils sont arrivés à Babylone, à Babel, Nabucodonosor, il a dit, ah, voilà les musiciens. Chantez-nous des chants. Chantez-nous des chants que vous chantez au Beth Amikdash. Les chants qu'il y avait au Beth Amikdash, aujourd'hui, il faut savoir que tous les plus hautes musiques, les plus hautes sons
qu'il y a aujourd'hui sont des sons qui descendent, que l'origine vient du Beth Amikdash. Si on écoutait un chant du Beth Amikdash, on pourrait s'envoler de, de, de puissance, tellement que la musique, elle peut transpercer une personne, elle peut transporter une personne, elle peut le mettre en lévitation. C'est pour ça qu'on les appelle, ça vient du terme des Lévi'im. Les Lévi'im, c'était ceux qui jouaient des instruments que les anges dans les mondes d'en haut, c'était le même chant qu'ils faisaient devant Hachem. Nabucodonosor, il leur a dit, vas-y, chantez-nous. Ils savaient très bien qu'ils allaient les menacer s'ils refusaient. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Ernachir et Shir Hashem à la Dmat Nechar. Comment on peut chanter des chants d'Hachem qu'on chantait dans le Kodesh, dans le sanctuaire d'Hachem, sur une terre d'exil? On peut pas, c'est pas possible de faire venir la Shrina là-bas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris avec leurs dents, leurs pouces, ils ont arraché leurs pouces. Ils ont arraché leurs pouces. C'est ce qu'on dit. Tishkar Yemini, ma droite. Ils ont enlevé leurs pouces. Ezra se faire, il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer de voir la grandeur de ces gens-là qui étaient prêts à... Si c'est pas pour toi, Hachem, je chanterai jamais. Je chanterai plus. Mais maintenant, il les a trouvés comme ça. On reconstruit le Beth Amikdash. Il a vu les anciens là-bas. Les anciens, ils avaient un pouce en moins. On peut pas. Si c'est pas pour chanter pour Hachem, on chantera jamais. Maintenant, la Gemara, elle ramène cette histoire. Pourquoi? Pour dire qu'est-ce que nous, on a fait pour Hachem. T'aimes Hachem, toi aussi? Viens, on voit qu'est-ce que toi, t'as enlevé, t'as sacrifié pour Hachem. On te demande pas d'enlever ton pouce. Mais qu'est-ce que t'as fait pour Hachem? T'as sacrifié ta parnassa pour le Shabbat. T'as sacrifié ton argent. T'as fait de la tzedaka. Ça fait mal, la tzedaka, c'est une partie de toi-même. T'es venu, t'as entendu une famille qui est dans le besoin. Tac, t'as mis ce qu'il faut. Ça, c'est de l'amour pour Hachem. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent à s'arranger avec le Shulchan Aruch. C'est de l'amour pour toi-même, ça. Je suis désolé, mais quand on voit des femmes sur leur 31 comme ça, en top modèle, c'est tout sauf de l'amour pour Hachem. Non, c'est parce que le Zohar et le machin et les trucs, et lui il a dit, et tel Rav il a dit, donc on est là, et les gros... Arrête ces histoires, tu les raconteras à d'autres personnes. Après 100 ans, il y aura des surprises, ils vont voir que, quoi, mais tout ça, c'était que pour toi-même. L'amour d'Hachem, il ne se mesure pas à combien tu t'es battu pour manger la pkeila le Shabbat ou la daf du samedi midi. C'est pas là-bas que ça se mesure. Qu'est-ce que tu as fait? C'était dur pour toi la tsinout, Sadika? Ça veut dire que t'aimes Hachem. C'est ça, ce pouce-là que tu as arraché de ta vie, de toi-même. C'est une partie de toi-même, tu as senti que tu as fait pour Hachem. C'est la preuve que tu aimes Hachem. Qu'est-ce que tu as fait pour Hachem? Ça, on peut le faire que si on brûle d'amour pour Hachem. Si dans ton cœur, c'est le feu d'amour pour Hachem. Et ça, on va voir comment le travailler. Ouais, le temps, il trace. Ça, c'est ce qu'il a fait Avraham Avinu à la Vachénom. Avraham Avinu, ce qu'il a fait, c'est lui qu'Hachem il a choisi pour établir son alliance. Brit Ben Abetarim, c'est l'alliance qu'Hachem il a fait avec Avraham Avinu. Remarquez bien, on parle de Noach. On dit que Noach aussi c'était un tzaddik. C'est écrit dans la Torah. Pourquoi Hachem il n'a pas fait une alliance avec Noach? Pourquoi Hachem il a fait une alliance avec Avraham et pas avec Noach? Alors que Noach aussi c'était un tzaddik, Avraham c'était un tzaddik. Qu'est-ce qu'Hachem il a choisi? Pour comprendre la réponse, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus dur, de trouver son conjoint, sa femme ou son mari, ou de trouver une secrétaire dans son entreprise? Le mec, il a une entreprise, il a besoin d'une secrétaire. Le mec, je connais une personne, il a une dizaine de secrétaires. Il a une grosse entreprise, il a une dizaine de secrétaires. Vous croyez, qu'est-ce qui est plus dur? Les gens, ils mettent des années avant de trouver leur femme. Une secrétaire, bon, il passe 3-4 CV, c'est bon, ouais, celle-là, elle a l'air bien. Et quoi? Et jusqu'à maintenant, ouais, ça va, elle travaille bien. 2-3 secrétaires, elle bombarde. Pas besoin de trucs. Ok. Et là, nous, on est là, on met des années avant de trouver notre femme. Et aujourd'hui, on a plus de moitié de mariage, de divorce. Et sans compter ceux qui sont plus... Ça y est, ils sont en colocation. Il n'y a plus d'amour, plus rien. Pourquoi c'est si dur? Et une secrétaire, c'est hyper simple. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est ça la différence entre Noach et Avraham. Il y a des tzadikim qui cherchaient à être réglo avec Hachem. Par contre, il y a des tzadikim qui cherchaient à être mariés avec Hachem. Si tu veux être réglo avec Hachem, tu vas réussir tout de suite. Tu cherches quoi comme relation avec Hachem? Une relation de patron? Une relation de serviteur et de roi? Tout simple. Celui qui veut ça, il va le trouver en 2 secondes. Il va te donner tout ce que tu veux, la parnassa, tu vas trouver ta femme, tu vas trouver
tout ce que tu veux, tu t'es posé, le mec, il étudie, il a son petit train-train, il a aucune épreuve. Pourquoi? Parce qu'il a juste à être réglo avec Hachem. Donc lui, c'est quoi son occupation? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch? Attends, mais t'aimes Hachem? Je m'en fiche de tout ça là, laisse-moi tranquille avec tes mondes d'en haut là, avec ta Géoula et ton plan divin. Moi, je veux mon Olam Haba. Je veux être tranquille avec tout ça. Je veux mon salaire à la fin du mois. Hachem, il lui donne tout ce qu'il a besoin, cet homme. Mais une alliance avec Hachem, être marié avec Hachem, tu peux oublier. Par contre, il y a des gens, et j'en suis sûr que vous allez vous reconnaître, qui meurent d'amour pour Hachem, qui veulent se rapprocher d'Hachem et qui sentent des obstacles, qui sentent qu'ils sont en train de marcher dans des sables mouvants. Si vous faites partie de ces gens-là, si vous ressentez que vous voulez vous rapprocher d'Hachem, mais que vous avez l'impression de marcher dans un sable mouvant, de faire un pas et de reculer 3 pas, de vous enfoncer encore plus, c'est que vous êtes droit face à une alliance avec Hachem. Et si tout va mal, c'est qu'au contraire. C'est ce qu'il a eu Avraham Avinu. Avraham Avinu, toute sa vie, il a voulu se rapprocher d'Hachem. Il a vu que des épreuves. Yitzhak, la même histoire. Yaakov, combien d'épreuves Yaakov. David Amelech alav shalom, il a dit Hachem, pourquoi il a écrit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Moi aussi, je veux Eloké David dans la Mida. Comment ils ont mérité? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Hachem lui a répondu par prophétie, il lui a dit, mon fils, eux, c'était comme des chevaux de combat sur le champ de bataille. Un cheval, quand il est à l'attaque, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de... Attention, il y a un arbre, il y a une truc, il est fixé face à son objectif. Son objectif, c'est l'attaque. Ça, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov. Eux, ils avaient des épreuves, mais à aucun moment ils se sont plaints. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fous amoureux d'Hachem. Donc, si tu y arrives, tu es fou amoureux de moi, et que tous les obstacles, tu les descends, sans voir la difficulté, alors à ce moment-là, je te mettrai Eloké David. David, il a dit, Hachem, teste-moi. Hachem, il dit, Enbaya, il n'y a pas de problème. Et je vais même te dire où je vais te tester. Dans l'adultère. Et David, il est tombé avec Bathsheba, une épreuve insurmontable pour David. C'est une épreuve insurmontable. Mais il n'a pas mérité d'avoir éloqué David. Il a eu finalement une bracha dans l'Haftara, Magen David. Ok. Mais grâce à David Amelech, on a appris c'est quoi la tchouva. Parce que David Amelech, il pleurait d'amour pour Hachem. Parce que lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait montrer à Hachem, moi aussi ça brûle dans mon cœur. Libi Halal Bekirbi, mon cœur il brûle à l'intérieur de moi, il disait David Amelech. Je veux moi aussi, mets-moi les preuves qu'il faut pour te montrer que je suis prêt à tout, Hachem, pour toi. J'ai le moteur, j'ai l'amour pour toi, Hachem, j'ai le moteur. Et Hachem, il a fait trébucher exprès. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui dit, mon fils, cet amour, je sais que tu l'as pour moi, t'inquiète pas. Mais maintenant, ça sert à quoi que tu atteins les records? Moi, je veux que tu enseignes ça à mes enfants. Mes enfants, ils ne pourront pas atteindre les records. Mais mes enfants aussi, ils auront de l'amour pour moi. Et malheureusement, ils vont être à la fin des temps. Ils vont tomber parce que le Yitzhara, les clipotes, elles seront trop fortes. Alors, enseigne à mes enfants à venir comment faire tchouva be'ava, par amour. Et David Amelech, il pleurait d'amour pour Hachem tous les soirs dans Achatzot Laïla, à minuit. Et il faisait le tikkun Chatzot, il priait pour la Shrina en pleurant. Si tu arrives à ce niveau-là, même une fois, ça valait le coup que tu ailles dans ce monde. Si tu es venu dans ce monde-là une fois, tu as prié d'amour pour Hachem comme il a fait David Amelech. Lui, il faisait tous les soirs. Lui, c'était une autre dimension. Mais si tu arrives à ce niveau-là, alors ça valait le coup. Ça valait le coup. Une fois, tu as pleuré d'amour pour Hachem, ça vaut le coup que tu viennes dans ce monde-là. Juste pour cette larme. Pourquoi? Parce qu'après 120 ans, tu seras à côté d'Hachem. Vous vous rendez compte? Ça, c'est ce qu'Hachem nous enseigne à partir des messages des événements qui actuellement, à partir du mois de Elul, où c'est le mois de la tchouva. Mais attention, mes tzadikim. Tchouva, mais ava, par amour pour Hachem. Et à ce moment-là, tout se transforme. Imaginez-vous la folie. Toutes ces avérotes, on les transforme en mitzvot. Comment y arriver? Tu transformes tout ça par amour pour Hachem. Alors, comment je fais pour créer l'amour? Ça, le Or HaChaim HaKadosh, il nous donne la solution. Le Or HaChaim HaKadosh, alav shalom, écoutez bien comme c'est fort, tout s'embrique. Elle est trop belle, notre Torah. Elle est trop belle. Je ne sais pas si vous sentez la puissance, mais c'est un grand puzzle qui s'embrique. Tout est relié. Le Or HaChaim HaKadosh, il nous donne ce qu'on a dit, on a lu dans les précédentes parachiotes, Dvarim, Perek Yud,
Pasuk Yudbet. Donc vous prenez le chapitre 10, ok, le verset 12. Là-bas nous dit, le verset nous dit comme ça, Ve'ata Israël. Et maintenant Israël, Moshe il s'adresse au peuple juif et il lui dit, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimach. Qu'est-ce qu'Hachem il te demande de toi? Ki im leira et Hashem Elokecha. Hachem il te demande une chose. Qu'est-ce qu'il te demande Hachem? Une chose, de le craindre. Qui im leira et Hashem Elokecha. Vous allez me dire, attends, c'est une contradiction avec ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Attendez. Il te demande une chose. Qui im leira et Hashem Elokecha, la lechet bechol drachav, d'aller dans tous ces chemins. Pourquoi? Pourquoi tu dois faire tout ça? Ou le'ava auto, afin de l'aimer. Or, Chaim Akadosh, il nous dit, attends, je comprends, il y a une contradiction dans le passouk. Hachem te dit, je te demande une chose, de me craindre et de m'aimer. Et d'aller dans mes chemins, par rapport à la crainte, tu vas pouvoir réaliser toutes les mitzvot, d'aller dans mes chemins, et à la fin de m'aimer. Attends, mais c'est quoi donc? De te craindre Hachem ou de t'aimer? Le Chaim Akadosh, il dit, non, non, non. Écoutez bien le début du passouk. Ve'ata, tout de suite, Hachem, il te demande, mon fils, t'as pas l'amour pour Hachem? Le but, la finalité, c'est l'Ahava et Hachem, c'est d'aimer Hachem. Mais si tu n'es pas à ce niveau, Ve'ata, tout de suite, qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver? Les Ira et Hachem, tu dois utiliser la crainte que tu as, la peur. Malheureusement, qu'Hachem peut utiliser les événements pour nous donner. Utilise cette peur, ok, pour faire les mitzvot, pour la lechet bechol derachav, pour aller dans tous ces préceptes. Et une fois que tu vas faire les préceptes, les mitzvot, par crainte pour Hachem, automatiquement tu vas te rentrer de la lumière et tu vas te relier à Hachem. Et donc tu vas arriver au niveau ultime qui est l'amour pour Hachem. C'est-à-dire Hachem il te dit, il te donne le Chaim Akadosh, il te dit, mon tzaddik, tu veux arriver à l'amour pour Hachem, commence à faire des actes. Achare, apeulot, nimshachim, alevavot. Après les actes, suivent les cœurs. Vous prenez ces gens-là qui n'ont jamais bu de whisky, ils vont goûter. Ouais, c'est quoi? C'est dégueulasse. Le mec, la première clope, demandait à tous les fumeurs comment elle était. Waouh, le mec, il a envie de vomir. Pourtant, il a vu les autres kiffer, il a refumé 3, 4 clopes. C'est bon. Il est devenu fumeur. Pourquoi? Parce que après les actes suivent le cœur. C'est comme ça que ça marche. Mais dans la Torah, c'est encore plus fort parce que chaque acte, il t'amène une lumière. Surtout si tu le fais pour aimer Hachem. Comme on a dit que le but de la mitzvah, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Donc aujourd'hui, pourquoi tu donnes la tzedaka? Pour me rapprocher d'Hachem. Mais t'aimes Hachem? Non, pas encore, pas du tout. Mais le Rav, il a dit qu'il faut donner dans le but d'aimer Hachem. Ben c'est très bien, tu es sur la bonne voie. Et c'est ça qui va te lier avec Hachem. Pourquoi? Parce que plus tu vas faire des efforts, plus tu te lies à la chose. Comme ça, il ramène le Rav Eliyahu Mani, il ramène un exemple, une histoire d'un roi. Un roi qui voit son fils, le mec, c'est une feignasse. Il fait rien. Comment il va prendre la suite, celui-là? Bon, il réfléchit avec sa femme et tout. Sa femme lui dit, donne-lui de l'argent, c'est bon, t'inquiète pas, il va se débrouiller sur le terrain. Tu rigoles ou quoi? Je vais lui donner de l'argent, il va rester un zombie comme il est jusqu'à maintenant. Non, qui travaille, qui bosse, et à ce moment-là, je pourrais comprendre que je pourrais lui transmettre il est prêt à ce que je lui transmette le royaume. Bon, il y a son fils, il commence à travailler et tout. Bon, 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien. Sa mère, elle a de la peine. Vous savez, les mamans, comment elles sont. Le pauvre miskin. Elle va le voir, elle lui donne un billet, elle lui dit, va voir ton père, dis-lui que tu as travaillé. Ok. Il va voir son père, il dit, papa, regarde, j'ai bossé, hein. J'ai touché un billet. Le père, il prend le billet, il dit, mon fils, t'es un menteur. Il déchire le billet. Bon. Le fils, il retourne voir sa mère, il dit, maman, il a compris tout de suite. Hein. Bon, regarde, c'est ce qu'on va faire. Tu vas commence à toucher des trucs là-bas, des tuyaux, des machins, des routes. Tu auras les mains sales et tu reviens le voir, tu lui donnes le billet. Tiens, prends le billet, mon fils. 2 jours après, papa, il revient avec les mains toutes sales. Papa, j'ai travaillé. Le père, il prend le billet. Menteur, retourne chez ta mère. Maman, je sais pas comment, il a un truc, il a un don, je sais pas comment il a rien capté. Il dit, écoute, c'est quoi? Tu vas courir, tu vas arriver essoufflé, fais un truc, quoi. Montre-lui que t'as. Bon. Il revient avec le billet, pareil, le père, il le déchire. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Ça va, écoute. Juste par curiosité, mais va travailler vraiment, gagne de l'argent et donne-lui pour savoir s'il va capter. Comment il arrive à. Je suis curieuse de savoir comment il arrive. Il arrive à trouver la faille.
Et le prince, il se retrouve là-bas avec dans les cuisines, et il travaille d'arrache, putain. Une journée, il n'en peut plus, il en nage, il se retrouve avec son billet. Et alors son père dit, papa, j'ai travaillé aujourd'hui. Le père, il dit, t'es un menteur, il lui prend le billet pour le déchirer, et le fils dit, papa, non, je t'en supplie, non. Il recule d'un, il dit, papa, je t'en supplie. Waouh. Le roi, il s'arrête, il dit à son fils, ok, ça veut dire que t'as travaillé. Il dit, mais comment tu sais? Il dit, tu sais pourquoi? Parce que t'as tellement bossé que t'as de la peine que ce billet-là, il soit déchiré. Comment, j'ai aucune prophétie, je suis pas devin. Mais comment je sais, comment je voulais te tester si tu as vraiment travaillé? Si cet argent, tu l'as eu gratuitement, t'es pas attaché à lui. Donc, remarquez bien, l'argent qu'on touche tout de suite, il part en un clin d'œil. Le mec, il a touché une bourse, 2000 euros. Puis, ouais, comment il est parti l'argent? Je sais pas, j'ai fait deux trois achats, il n'y a plus rien. Par contre, il a bossé. Le mec, il a fait les marchés, il a l'argent entre les mains. Ouais, ouais, avant que cet argent il sorte du portefeuille, ça va prendre du temps. Là, il a dit, quand j'ai vu que j'allais pour déchirer, j'ai vu ton regard de non, de cri. J'ai compris que tu es attaché à cet argent. Pourquoi? Parce que tu as bossé. Hachem nous dit, mes enfants, c'est exactement pareil. Comment vous voulez vous attacher à moi si vous ne bossez pas un petit peu? Tu peux pas si tu commences pas à prendre des mitzvot entre les mains. Tu prends pas sur toi une Kabbalah, c'est le mois des Louls. Il faut arriver à Rosh Hashanah avec une Kabbalah, avec une mitzvah, de dire Hachem, Hachem, j'ai pris cette mitzvah, j'ai fait ce sacrifice, c'est ce pouce que j'ai sacrifié pour toi. Est-ce que tu as fait un sacrifice pour Hachem? Oui, ben voilà, regarde, Gvodarav, je suis parti à la synagogue, à la choule, on a étudié. Non, arrête avec tous ces trucs-là, des trucs de fonctionnaires. Est-ce que tu as déchiré ton pouce pour Hachem? Si tu as fait ça, tu es sûr que tu as rentré de l'amour pour Hachem dans ton cœur. Et là, tu peux être sûr que la tchouva que tu auras, c'est une tchouva me'ava. Vous comprenez? Ça, c'est l'union que tu peux avoir avec Hachem. Parce que plus tu vas faire les choses, plus tu vas t'accrocher à Hachem. Et personne ne pourra te séparer de lui. Noach, il a fait ce qu'il faut. Il y a un déluge, Hachem m'a demandé de créer un truc. Mais attends, mais va voir les gens. Non, non. Fonctionnaire. Hachem m'a demandé de sauver ma peau. Voilà, j'ai écouté ce qui est. Avram, il faisait plus. Avram, il faisait tout. Hachem, il lui dit, mon fils, tu n'auras pas d'enfant. D'accord. Et on lui prend sa femme. D'accord. Jusqu'à quand, Hachem? Jusqu'à quand? Pas du tout. Yaakov Avinu, à aucun moment, il s'est plaint. Hachem, tu fais ce que tu veux de moi. Moi, je suis là pour te servir. Je suis ton fils, bien-aimé. Tu me demandes, c'est sûr que quand un père il demande à son fils, on ne pose pas de questions. Pourquoi? Parce que le père, il veut du bien pour son fils. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on se sert de leur mérite au père. Vous vous rendez compte? L'Admour de Tzanz, Alav Shalom, il a passé la Shoah. À la fin, le Shabbat qui a suivi leur libération du camp d'Auschwitz, il a fait une dracha. Imaginez-vous, ils sont Shabbat là-bas, ils viennent de sortir, ils sont maigres, ils ont à peine mangé. Imaginez-vous, il prend la parole. C'était le mois des Louls. Et juste avant Rosh Hashanah, il dit, Rabota, il faut faire tchouva sur nos actes. Il dit, j'ai pensé, sur quoi on peut faire tchouva? Toutes ces années, on était dans les camps de la mort. On a vu nos frères, nos enfants. Il a perdu sa femme avec ses 11 enfants. Imaginez-vous. Il a perdu toute sa communauté. Il dit, j'ai pensé, j'ai réfléchi comme ça, j'ai dit, je vais faire tchouva maintenant, mais sur quoi je dois faire tchouva, Hachem? J'ai fait des fautes, des fois je faisais pas Shabbat parce que... Mais c'était pas... Sinon il me tuait, donc c'était par... comment dire, cas de force majeure. On a le droit de transgresser la Torah par cas de force majeure, à part pour 3 fautes. L'adultère, le meurtre, si on me demande de tuer, ou l'idolâtrie. Mais là, quand on me dit de transgresser Shabbat, j'ai pas le choix. J'ai mangé là-bas pas cachère. Pourquoi? Parce que j'avais pas le choix. C'est où ça où je mourrais de faim. J'ai pensé, j'ai raboté, vous savez sur quoi on doit faire tchouva? Qu'on disait pas merci assez à Hachem dans les épreuves. On était là dans les épreuves des camps de la mort. Est-ce qu'on a dit merci à Hachem de ces épreuves? Est-ce qu'on tachat Hachem lo avata et Hachem besimcha? Hachem nous a mis toutes ces clottes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé avec Simcha. Sur ça, on doit faire tchouva rabotaï, parce qu'on n'a pas servi Hachem dans les épreuves avec amour. On l'a pas dit, on l'a pas remercié des épreuves assez. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? L'amour de Tzanz, il est relié avec Hachem. Il est amoureux d'Hachem. Il a atteint ce niveau, il ne voit plus l'épreuve. Ce niveau-là, on peut l'atteindre. Mais allume le feu dans ton cœur pour Hachem. Comment je fais? Mais il faut faire un sacrifice. Casse cette personne qui est au centre. Toujours, et moi.
Shaoul Ameler Alav Shalom. Regardez comment c'est fort. Mais Ava en hébreu, Ava c'est la valeur numérique, c'est amour, c'est la valeur numérique de 13. 13 c'est Echad. En hébreu, Echad c'est la même valeur numérique. 1, l'unité, c'est Echad, c'est 13. L'amour, quand tu es amoureux, tu es uni. Les gens ils disent j'aime les chiens. Selon la Torah, maintenant vous avez compris qu'on dit on ne doit pas dire ça. Pourquoi? Parce que j'aime les chiens, c'est-à-dire je suis uni avec les chiens. J'appartiens, on a une seule et même appartenance. J'aime ma femme, oui, tu peux le dire. Pourquoi? Parce que c'est une seule et même neshama. J'aime Hachem, oui, tu peux le dire. Parce que tu fais partie intégrante d'Hachem. J'aime les chiens, non, tu peux pas dire ça. Tu dis, comment dire, il y a d'autres termes, mais d'aimer les chiens, ça marche pas. Parce que aimer selon la Torah, c'est être uni avec la chose. Ava, c'est 13, c'est Echad. Maintenant, être uni, on a expliqué, quand tu fais des actes, bah, tu es attaché. Il y a une appartenance. Pourquoi? Parce que tu as mis ton sang dedans, tu as mis ta chair. Vous comprenez? Shaoul Amelech Alav Shalom. Nos sages nous ramènent plusieurs raisons pour lesquelles il est devenu roi. Le premier roi d'Israël, c'était Shaoul. Shaoul, c'était une sommité, c'est un personnage. Je vous en parle, je tremble de peur de ce personnage-là. Vous allez voir, on va y venir, mais Shaoul Amelech Alav Shalom, c'était un roi, le premier roi, il a marqué Ben Shana le Molcho. Il avait 1 an quand il est devenu roi. Non, quand on traduit littéralement. Les sages disent non, en fait c'était c'était la première année de son règne, etc. Mais pourquoi tu dis pas que à Shana Rishona, Shel Malchuto? Pourquoi tu dis Ben Shana, c'est il est âgé de 1 an lors de son règne. Donc ça je dis pourquoi ils ont écrit ça de la sorte pour nous dire qu'il était comme un enfant de 1 an, un bébé de 1 an, qui est pur de toute faute. C'était le même, imaginez-vous, il a traversé la politique, il était avec des conseillers, tous des lions, et il était comme un bébé de 1 an, il n'a jamais fauté, Shaoul Amelech. Il avait le cœur pur. Le Ham Israël, il a demandé un roi. C'était le mauvais moment. Ils avaient Shmuel Hanavi, il faisait c'était le roi, il avait le rôle de dirigeant spirituel, et en même temps de prophète. Donc, il avait les deux rôles. Ils n'avaient pas besoin de roi. Les Bnei Israël, ils ont fait une demande qui était un peu trop précoce. Ils ont demandé un roi comme les peuples du monde. La Torah le dit, dans la paracha de semaine, on voit Som Tassim Alecha Meler. Tu dois avoir un roi qui doit faire intermédiaire entre la royauté divine et la royauté d'en bas. Mais eux, ils ont demandé ça comme tous les peuples du monde. Leur volonté, c'était d'avoir un roi, pas pour se rapprocher d'Hachem, mais parce que nous aussi, on veut une armée, on veut un peuple, on veut un roi comme les peuples du monde. Pourquoi nous, les Bnei Israël, tous les peuples, ils ont un roi, nous, on n'a pas de roi? Donc c'était une mauvaise demande. Hachem, il dit, ils ont été repoussés de ma royauté. Il dit à Shmuel, alors donne-leur un roi. Le problème, c'est que le roi, ça vient que de la tribu de Yehuda. Comme ils ont demandé avant, l'heure n'est pas venue encore pour que le roi de la tribu de Yehuda, qui est David Améler, qui va être le roi David, n'était pas encore venu. Donc, ils étaient obligés de trouver un roi. Celui qui était le plus, qui était le plus matim, qui correspondait le plus, c'était Shaoul Améler. Shaoul Améler, c'était le plus grand tzaddik de l'époque. Donc c'est lui qui était le roi. Il y a plusieurs raisons, parce que Shaoul il descend de Rachel, et que Rachel elle a donné en première sa place à Léa, et de Léa descend Yehuda, donc celui qui prend la royauté en premier, c'est obligé que ce soit Shaoul, etc., avant David, donc c'était les Tova, c'était pour le bien. 2 autres raisons que nous donnent nos sages, et vous allez voir que c'est exactement ce qu'on ramène maintenant. Une des raisons, Shaoul, c'était le fils de Kish, qui était le fils de Ner. Ner, c'était en fait, dans Divra Yamim, il nous ramène qui s'appelait en fait Aviel. Pourquoi on l'appelait Ner, le grand-père de Shaoul, on l'appelait Ner. Ner, c'était aussi le père de Avner, qui était le général de guerre de Shaoul. Avner ben Ner, c'était l'oncle de Shaoul. Le grand-père de Shaoul, il s'appelait Ner. Alors que son vrai nom, c'était Aviel. Pourquoi? Nous disent nos sages, parce que lui, il allumait des bougies, une bougie en hébreu, on dit Ner, pour que, dans les synagogues, pour qu'il puisse étudier. C'est-à-dire que grâce à lui, la Torah, elle a pu avoir une subsistance, entre guillemets. Pourquoi? Parce que lui-même, il se surpassait pour trouver des bougies, pour ramasser la cire, qui recyclait la cire, et il faisait des bougies, il allumait les bougies dans les maisons d'études pour qu'il puisse étudier la Torah. Mesure pour mesure, Hachem lui a donné un petit-fils
qui allait éclairer le monde, parce qu'il s'est surpassé pour la Torah. Donc la Torah lui est redevable. Et ça, aujourd'hui, remarquez bien, quand on donne pour la Torah, les gens, ils donnent la tzedaka, ils adorent voir la matérialisation de cette tzedaka. Donne pour les étudiants en Torah. Non, 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 je vais donner pour un Sefer Torah, comme ça, tous les Shabbats, je pourrais voir mon don. Ok, c'est bien, kol hakavod. Je veux voir la plaque là-bas dans la synagogue, je veux voir les murs. Les murs, c'est mon argent, il est là. Ok, super. Quand je donne pour quelqu'un qui étudie la Torah, l'argent, je ne le vois plus. Mais tu rigoles. Quand tu as fait ça, la Torah, elle t'est redevable. Donc, où est-ce que ça revient vers toi? Ton fils. Ton fils, il va éclairer le monde comme il sera. La Torah, elle va te donner un enfant de sadique. Elle va venir devant Hachem, elle va dire Hachem, moi, je suis redevable. Donc là, tu as gagné des pierres, tu as gagné une synagogue qui fait que ton compteur de mitzvot. Mais là, tu as gagné un enfant qui va lui-même être une source de mitzvot. C'est pas un compteur, c'est que lui-même, ça va être un puits de mitzvot. Vous comprenez, ça c'est Shaoul HaMelech. Pourquoi il a mérité d'avoir un petit-fils comme qui a été roi d'Israël? Parce qu'il allumait les bougies. Une autre raison, parce que Shaoul, il s'est surpassé. Le premier combat avec Goliath, pas tout le monde est au courant de cette histoire, mais le premier combat la première confrontation avec Goliath, c'est pas David HaMelech. C'est Shaoul HaMelech qui s'est battu avec Goliath. Comment? Les Philistins, avant qu'il soit roi, Shaoul c'était un général de guerre, un soldat de l'armée d'Israël, et les Philistins, ils ont vaincu l'armée d'Israël, et ils ont récupéré l'Arche Sainte. Vous savez que les Israéliens, ils sortent en guerre tout le temps avec l'Arche Sainte. Goliath, c'était aussi un combattant, c'était une sommité de Goliath, c'était une force de la nature. Il a attrapé l'Arche Sainte, les Israéliens, ils ont pris une rouste, il a attrapé l'Arche Sainte, et il a pris en otage l'Arche Sainte avec les tables de la loi à l'intérieur. Il y a marqué qu'il y a un jeune soldat sur le champ de combat, qui était Shaoul, qui a tapé un sprint. Il a vu ça, il a dit quoi? Les tables de la loi, elles vont être prises en otage chez ces impurs-là. Il a tapé un sprint, il a mis une patate à Goliath. Il y a une confrontation entre Shaoul et Goliath. Et boum, il y a eu un corps à corps entre les deux. Et il a réussi, pendant qu'il prenait le dessus sur Goliath, à récupérer les tables de la loi et à s'échapper. Ils ont récupéré l'Arche Sainte. Hachem là-bas, il leur a fait des catastrophes. Ils ont dû libérer l'Arche Sainte parce qu'il y avait une épidémie dans chaque ville où il la mettait. Mais Shaoul HaMelech, il a récupéré les tables de la loi. Par rapport à ce sacrifice qu'il a fait, imaginez-vous, il était en plein cœur des Philistins. Il s'est battu comme un lion. Pourquoi? Pour Hachem. Par ce mérite-là, c'est une des raisons pour lesquelles il est devenu roi. Shaoul HaMelech, nos sages nous disent que les raisons pour lesquelles il est devenu roi, c'est quoi? C'est ni plus ni moins ce qu'on raconte maintenant. Combien tu t'es sacrifié pour Hachem? Son arrière-arrière-grand-mère, Rachel Imenu, elle s'est sacrifiée pour pas faire du mal à sa sœur. Qu'est-ce que ça a dû lui faire mal de donner son mari à sa sœur? Et de faire comme si tu en étais, comme tiens, c'est toi, ma sœur, tiens, tu sais qu'ils ont des signes là-bas dans cette famille, tiens, prends. Pourquoi ma sœur va avoir honte? Prends ma place, c'est pas grave. Le grand-père de Shaoul, tout son argent, et ça, remarquez bien quand vous donnez la tzedaka, c'est vous donnez damim, on dit en hébreu l'argent, on appelle ça damim. Pourquoi? Parce que le damim, c'est aussi le sang. Quand on donne la tzedaka, c'est une partie de nous-mêmes qu'on donne. Ça fait mal, mais donne, n'aie pas peur. Il n'y a aucune personne qui s'appauvrit de la tzedaka. Moi, je peux vous dire, moi, je peux confirmer ça. Il y a marqué celui qui donne le maaser, il s'enrichit. Moi, j'ai vu des gens, vous savez que moi, je suis un carrefour d'informations. J'ai des gens qui me contactent parce qu'ils ont des problèmes, et des gens qui me contactent parce qu'ils savent que l'argent, il y a des maaser, là où tu donnes, ça n'a pas la même valeur. Quand tu as une personne que cet argent-là, il ne va pas l'utiliser dans des mitzvot, c'est bien, c'est le maaser. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Tu donnes dans un organisme il reste que 20% pour les pauvres, et derrière, ils ont payé la voiture de fonction du PDG, les secrétaires. Il faut voir où est-ce qu'elle va l'argent. Donc imaginez-vous que moi, je suis un carrefour j'ai les gens, je connais exactement les meilleures comment dire, caractéristiques. J'ai ces personnes-là qui viennent, des gens, des tzadikim, talmidei chachamim, qui viennent, je sais très bien qu'ils ont des besoins. Ok, ma femme, elle a les informations, et j'ai des gens qui viennent me disent, Godarav, j'ai de l'argent à donner. Il n'y a pas de problème. Ils donnent et je reçois. Imaginez-vous que ces gens-là qui donnent, ça fait des années qu'ils continuent à donner. Maintenant, c'est des gens qui donnaient au début 50 euros. Aujourd'hui, je les vois, les mecs, ils sont à 5000 euros. 5000 euros. Les gens, ils sont là, le mec, il a ouvert son propre magasin. Aujourd'hui, il a son 3e magasin. Il avait un appartement, il a 2-3 appartements aujourd'hui. Je les ai vus, ces gens-là. De mes yeux, je les ai vus comment ils se sont enrichis.
Pourquoi? Parce qu'ils sont là, comment dire, la tzedaka t'a donné, c'est dur, t'as enlevé 10%, 20%, mais attention, tu vas jamais t'appauvrir de ça. Jamais t'appauvrir de ça. Bezrat Hashem, qu'Hachem donne les forces de monter Bezrat Hashem, prochainement le Beth Midrash. On a des familles, des machins pour l'association. Moi, je ferai en sorte que l'argent que les gens ils donnent pour la Torah, cet argent-là, il soit propulsé, Bezrat Hashem, il donne le maximum de fruits. Ça, c'est entre parenthèses. À la rentrée, Bezrat Hashem, je vous en reparlerai, mais on va mettre les bouchées doubles pour essayer de diffuser encore plus cette Torah, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de cours, des cours un peu plus classiques, un autre style de cours, vous allez voir beaucoup plus classique, mais de diffuser un maximum pour que un maximum du Ham Israël puisse se rapprocher d'Hachem. Fermons la parenthèse. En tout cas, le grand-père de Shaoul, il a donné de son argent pour la Torah. La Torah, le Torah de Rav. Shaoul Améler, il a risqué sa vie pour Hachem. Il est devenu roi. Rachel Imenu, elle a donné son mari pour sa sœur, pour pas qu'elle ait honte. Hachem, il n'a pas peur. Donc, est-ce qu'on aime Hachem ou pas? Quelqu'un qui veut savoir s'il aime Hachem, ok, viens, on va voir si tu aimes vraiment Hachem. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que tu as arraché ton pouce pour Hachem? Tu as arraché une partie de toi pour Hachem? Est-ce que tu as un acte comme ça? C'est maintenant ou jamais, Rabotai. Si tu le fais, tu ramènes Hachem dans ton cœur. Tu te connectes avec Hachem dans ton cœur parce que tu as une appartenance à lui. Et si cette appartenance, elle se matérialise par de l'amour. Et donc quand tu vas pleurer pour Hachem, tu vas te rappeler de tes avérotes, tu vas pleurer, non, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fauté Hachem? Hachem, pardon, c'est quoi la source? C'est de l'amour? Très bien, mon fils. Tout est mérite, toutes tes fautes, elles se transforment en mérite. Ça, c'est l'histoire du cours de ce soir. À nous de choisir. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à avoir un patron? Il n'y a pas de problème. Tu peux avoir cette relation avec Hachem. Par contre, si tu cherches de l'amour pour Hachem, tu cherches cette relation de mariage avec Hachem, alors sache que ce n'est pas le même parcours. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais cette difficulté, elle va t'amener à te surpasser et ces obstacles que tu vas arriver à surmonter, ils vont te donner une appartenance avec Hachem, et donc là, tu vas être fou amoureux d'Hachem. Les gens qui sont fous amoureux d'Hachem, demandez-leur, raconte-moi tes épreuves. Dis-moi quelles sont tes épreuves, je te dirai qui tu es. Et vous allez, David Améler, pourquoi il arrive à ça? Parce qu'il s'est battu pour Hachem. Shaoul Améler, et c'est avec cette histoire que j'ai envie de terminer, tant qu'on parle de Shaoul Améler. Shaoul Améler, c'est un personnage incroyable. Celui qui lit l'histoire de Shaoul Améler, il peut se dire, c'était pas si un tzaddik que ça. On voit qu'il voulait tuer David Améler. On voit qu'il a tué la ville de Kohanim. C'est pas simple, là-bas, on nous raconte des histoires qu'il avait un esprit qui le hantait, un mauvais esprit. On voit qu'il est vraiment... Hachem ne veut même pas lui parler à la fin de l'histoire, avant qu'il parte de ce monde-là. Mais maintenant, quand vous avez compris c'est quoi l'amour pour Hachem, vous allez comprendre qui il était, Shaoul Améler. Shaoul Améler, pourvu qu'Hachem me le montre en rêve, juste que je lui embrasse les pieds. C'est un personnage incroyable, qui était le cœur rempli d'amour pour Hachem. Le Harizal dit que Shaoul Améler, il était déjà dans les forces dans la Gdusha. Alors que David Améler, il venait de sortir des forces du mal. Donc c'était deux niveaux différents. La preuve, c'est quoi? C'est que la première faute de Shaoul, tout de suite, il a perdu la royauté. Quelle était cette faute? Hachem, il dit à Shaoul, par l'intermédiaire du prophète Shmuel, dit à Shaoul de liquider Amalek. Tu vas, hommes, femmes, enfants, animaux, tu tues tout le monde. Shaoul, il va pour tuer Amalek, il a tué tout le monde. Sauf qu'il a épargné le bétail et le roi, Agag. Shmuel, il vient et il dit, c'est quoi ces bruits que j'entends? Ils ont fait une grande cérémonie. Et Shaoul, il dit, c'est le bétail qu'on a laissé pour faire des sacrifices à Hachem. Il dit, mais Hachem, il veut pas de tes sacrifices. Hachem, il veut une chose, que tu écoutes sa voix. Il t'a dit quoi? De liquider tout le monde? Il dit, sache que tu viens de déchirer la royauté de ta descendance. Tu viens de perdre la royauté. Pourquoi ils étaient aussi sévères avec Shaoul? Écoutez bien. Shaoul, il voulait juste faire des sacrifices. Hachem, je voulais pas ne pas réaliser l'ordre d'Hachem. Hachem m'a dit de liquider Amalek, hommes, femmes, enfants et bétail. Je vais le faire, mais je vais le faire en deux parties. Maintenant, pour faire un événement grandiose, j'ai laissé le bétail et le roi pour pouvoir les liquider devant Hachem. C'est une bonne intention qu'il a eu, Shaoul. Shmuel, il dit, on veut pas tout ça. Hachem te dit, tu liquides tout le monde. Commence pas
Vous savez, c'est quoi l'erreur de Shaoul? Pourquoi Hachem il a été aussi sévère avec lui? Parce qu'il a écouté le peuple. Le peuple a mis la pression à Shaoul de dire attends, dommage, viens, on fait des sacrifices à Hachem, etc. On fait une grande fête, on tue le roi devant tout le monde. Comme ça, tous les peuples du monde ils vont trembler. Il est rentré dans le jeu du peuple. Il a mis, il a inconsciemment, il a mis sa personne en premier par rapport à la parole d'Hachem. Il savait que c'était bancal par rapport à ce qu'Hachem lui demandait. Et il a écouté le peuple au lieu d'écouter la parole d'Hachem. C'est sur ça. Hachem il a dit tu peux plus être roi, c'est terminé. Si tu veux être roi, il faut que ton cœur il brûle d'amour pour moi. Et pas que tu mettes ta personne en premier. Vous avez compris la faille qu'il y a eu ici? C'est pour ça qu'il a perdu la royauté. Et à qui il lui donne? Hachem lui dit je vais donner ça à quelqu'un de mieux que toi. Quelqu'un que lui, tous ses actes, c'est que pour moi. C'était qui? David Améler. Le problème c'est quoi? C'est que David Améler il a été nommé par Shmuel. Shaoul il a perdu la royauté, mais Shmuel lui dit, donc Shmuel dit à Shaoul t'as perdu la royauté, il dit à David Améler c'est toi le nouveau roi. Ok, quand est-ce qu'on rentre en fonction? Je sais pas. Quand Hachem il déterminera. Donc Shaoul, tant qu'il n'y a pas un nouveau roi, il est obligé de garder le volant. David Améler, il dit ok, mais quand est-ce qu'il y a Shaoul là, je peux pas le venir et lui dire écoute, c'est moi le roi, tu te pousses. De qui on parle? On parle de Shaoul Améler, c'est le plus grand des tzadikim de la génération. Shmuel il est mort, qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il donne les événements, ils amènent que David Améler il se rapproche de la royauté, mais Shaoul il est roi. Donc il y a un problème, c'est que David Améler, s'il veut prendre la royauté et qu'il n'est pas encore roi officiellement, donc c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui veut prendre la royauté, c'est il a c'est peine de mort. Et donc, imaginez-vous qu'Hachem il a fait un scénario où les deux ils sont rois, mais que les deux ils sont fous amoureux d'Hachem, les deux ils doivent rattraper, ils doivent servir Hachem, mais le fait de servir Hachem les amène à se confronter. Et on arrive à une histoire incroyable dont je vous conseille à tous de voir comment on parle de deux serviteurs d'Hachem où Shaoul il tombe malade. Alors pourquoi? Parce que faut comprendre une chose. Shaoul Améler il a été hanté par un mauvais esprit. Nous dit le Malbim, toute personne qui est arrivée à un très haut niveau de Gdusha, s'il perd son niveau, automatiquement ce niveau il est comblé par des forces du mal. Donc Shaoul Améler, il a compris c'était quoi son erreur. Il a compris qu'il a manqué d'amour pour Hachem, qu'il a suivi le peuple plutôt que de suivre Hachem, qu'il a mis sa personne en premier avant Hachem. Toute sa vie, il a souffert de ça. Et toute sa vie, il a cherché à réparer cette histoire. Sauf que il a été hanté par un mauvais esprit parce qu'il a perdu sa force incroyable qu'il avait et il était hors de contrôle. Et il a fait des actes, en plus imaginez-vous ses conseillers, c'était des Rechaïm, Doeg et Achitophel, des Rechaïm qui l'ont poussé à faire les pires choses. Imaginez-vous, lui, il était pris de contrôle par une force maléfique. Et lui, à l'intérieur, il brûle d'amour pour Hachem, mais tout ce qu'il fait, c'est contre lui. Imaginez-vous de quel personnage on parle. On parle de quelqu'un que son amour, son cœur, il brûle d'amour pour Hachem, mais il a un contrepoids qui est cet esprit maléfique qui est en lui, et il est entouré de clipotes. Mais il est fou amoureux d'Hachem. Et on arrive à ce qu'à un moment, il pleure devant David Améler. Il dit David, je sais que t'es encore plus grand de sadique que moi, mais je suis prisonnier, j'y arrive pas. Et juste après, on voit comment il tombe encore, et encore, il tombe encore, et encore. Alors que son cœur, il brûle d'amour pour Hachem. Ça, c'est l'histoire de Shaoul. Shaoul, c'est un sadique. Moi, je suis très attaché à Shaoul parce que j'ai des périodes comme ça où je donne tout pour Hachem et j'ai que des obstacles. Et je comprends que ce personnage, on ne peut pas lire ça dans les lignes. C'est qu'entre les lignes qu'on peut comprendre de qui on parle. Shaoul Améler, je vous explique comment il a terminé ses jours. Les Pélishtim se rapprochent pour attaquer Israël. Tous les Pélishtim, ils se réunissent, des armées, une tonne de soldats qui se réunissent avec d'autres peuples pour en découdre avec Israël. Shaoul Améler, il veut savoir s'il doit aller en guerre ou pas. Non, c'était une petite équipe. L'armée d'Israël, c'était un très petit nombre. Ils étaient très peu. Shaoul Améler, il ne sait pas, est-ce qu'on doit se battre ou on doit fuir? On doit aller sur le champ de bataille ou pas? À cette époque, il fallait poser la question au Kohen Gadol, qui avait les pierres, le pectoral. Et là-bas, le Hachem, il leur parlait à travers les pierres. Ok? Il va pour poser la question, aucune réponse. Hachem ne veut pas parler à Shaoul. Rappelez-vous bien de Shaoul. Shaoul, il meurt d'amour pour Hachem. Il brûle son cœur, il brûle d'amour pour Hachem. Hachem, il lui dit, ne me parle pas. Pourquoi? Parce qu'il avait tué là-bas les Kohanim sous le conseil de Doeg à Edomi. Et il a regretté de ça.
Il a regretté cette faute, mais il était hors de contrôle. Et toute sa vie, il a souffert. Et là, il dit Hachem, je t'en supplie, réponds-moi une dernière fois. Dis-moi, est-ce que je dois me battre pour toi ou pas? Ce que je fais, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour toi, Hachem. Je suis prêt à aller sur le combat et mourir s'il faut. Mais est-ce que je dois y aller ou pas? Hachem ne répond pas. Il va voir les prophètes. Les prophètes, Hachem, il ne nous parle pas. Il va voir les tzadikim. On n'a aucune réponse. Shaoul, il ne sait plus quoi faire. Hachem lui dit, je ne veux pas te parler. Shaoul, il est coincé. Il ne sait pas s'il doit aller au combat ou pas. Il trouve une dernière solution. C'est de parler à Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, qui est déjà parti depuis longtemps, qui est déjà dans les mondes d'en haut, mais de le faire venir par les forces du mal, par une sorcière qui peut rentrer en communication avec les morts. La Gemara dans Chagiga nous dit que Shaoul lui-même, il a massacré toutes les sorcières. Vous savez que sur un Torah, c'est interdit de garder des sorcières sur la terre d'Israël. Il restait une sorcière. On lui a transmis, il y en a une clandestine en Israël. Très bien, il s'est déguisé, il est parti la voir. Il lui dit, fais-moi descendre un mort. Très bien, elle est là, c'est Madame Soleil avec sa boule de cristal et tout. Elle dit, ok, le prix, tu sais combien ça coûte? Il a mis le prix sur la table. Avec qui tu veux parler? Avec le prophète Shmuel. Ouh, Shmuel, c'est pas évident de le faire descendre. Il y a ce qu'on appelle un système avec un os, machin, bref. C'est comme on connaît la scientologie, la Ouija, etc., mais c'est beaucoup plus fort. Entre parenthèses, il ne faut pas faire ça. Le Ouija et compagnie, c'est Issour Karet, c'est retranchement du Israël. Et la Gemara dans Chagiga nous dit qu'elle fait descendre Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi descend avec Moshe Rabbeinu en personne. Nous dit la Gemara, pourquoi il descend avec Moshe Rabbeinu? Pourquoi? Parce que imaginez-vous que Shmuel Hanavi, il est dans le Gan Eden, on lui dit viens, descends sur terre. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Vous savez de quoi il a eu peur? Il a eu peur qu'on parlait du grand jugement. Que quand on sera au Gan Eden, Bezrat Hashem, il y aura le grand jugement pour savoir qui descend dans ce monde-là pour mériter le monde futur. Entre parenthèses, ceux qui descendent, c'est que ceux qui sont sacrifiés pour Hachem. Ceux qui ont fait la Torah par plaisir pour Hachem, ils continueront à profiter du Gan Eden. Ceux qui se sont battus pour Hachem, eux, ils descendront. Shmuel Hanavi, il dit quoi? Il y a le jugement dernier. Il dit à Moshe, viens avec moi. Imaginez-vous, il est à côté de Moshe, Shmuel Hanavi. Moshe, viens avec moi et toi, témoigne que tout ce qui est écrit dans la Torah que tu as transmis, je l'ai réalisé. Donc Shmuel, il descend avec Moshe. Non, Shmuel, il voit Shaoul, il se prosterne. Pourquoi? Parce que c'est le roi d'Israël. La sorcière, elle voit Shmuel se prosterner. Elle dit, attends, pourquoi il se prosterne? Il se passe quoi? Elle comprend que celui qui est là, c'est ni plus ni moins que le roi d'Israël. Ouah, tu m'as fait un guet-apens, tu m'as piégé. Non, t'inquiète pas. Reste dans ton coin, c'est une question de force majeure. Ok. Shmuel, il dit, pourquoi tu m'as dérangé? Il lui dit, je t'en supplie, je suis désolé, mais réponds-moi. Hachem, il ne me répond pas dans tous les domaines, il ne m'a pas répondu. Réponds-moi toi, est-ce que je dois me battre demain avec les Philistins ou pas? Shmuel lui dit, je ne peux pas te répondre, mais je peux juste te dire que demain, tes fils et toi, vous êtes avec moi au Gan Eden. Ok. Shaoul, il comprend qu'il faut aller se battre et qu'il y a une forte chance qu'il risque de partir dans cette confrontation. Mais si tu pars, c'est que forcément que tu es sur le champ de bataille. Donc il comprend indirectement qu'il faut se combattre. Ok, il a compris le message, mais imaginez-vous ce qu'il reçoit comme message, un deuxième message. Ne crois pas qu'Hachem, il t'aime pas. Tout ce que tu fais, tu te bats, mais Hachem, il ne peut pas te répondre à cause des actes que tu as faits. Mais l'amour que tu as pour Hachem derrière, il t'amènera directement à côté de moi, à côté d'Hachem. N'aie pas peur, Shaoul. Tu seras avec moi dans le Gan Eden. Shaoul, il rentre en combat, un combat incroyable, avec ses fils, Jonathan et ses enfants. Ils se battent comme des lions. Malheureusement, Israël perd la bataille. Ils sont obligés de se retrancher dans une grotte. La grotte, elle est entourée par les Philistins. Tous ces enfants, ils prennent des flèches. Ils meurent tous les uns. Devant ses yeux, Shaoul, il voit ses enfants. Jonathan, c'était une sommité. Il était aussi fort que David Améler, Jonathan. Il les voit tomber les uns après les autres. Il reste là avec son écuyer, avec son bras droit. Il rentre dans la grotte. Imaginez-vous que Shaoul, il sait qu'il doit mourir. Mais il dit, attends, 2 secondes. Tous mes enfants, ils sont morts. Eux, ils sont maintenant, aujourd'hui, avec Hachem et Shmuel Hanavi et Moshe Rabbeinu. Tous. Mais moi, je ne suis pas encore mort. Mais dans quelques instants, ils ne vont pas me tuer. Et il est seul. Shaoul, il est seul face à toute une armée. Ils vont rentrer dans la grotte, ils vont l'attraper. Ils ne vont pas me tuer. Ils vont me prendre en tant qu'otage. Imaginez-vous, ils ont le roi d'Israël. On ne va pas le tuer. On va le pendre devant tout le monde. Et avant de le pendre, on va jouer avec lui. Shaoul Améler, il dit, attends, 2 secondes. Ils vont prendre le roi d'Israël, ce que je représente, et ils vont me faire ils vont me déshonorer. Maintenant, moi, je représente la royauté d'Hachem.
et il risque de me faire souffrir jusqu'à temps que je dise des choses qui vont être une profanation du nom d'Hachem. Non, je ne peux pas. Il dit à son écuyer, prends ton épée et tue-moi. L'écuyer dit, mais Vodamer, je ne peux pas vous tuer, c'est impossible. Imaginez-vous, toute sa vie, il s'est battu pour son roi. Il dit, Vodamer, je ne peux pas faire ça. Vous savez ce qu'il a fait, Shaoul? Ni une ni deux, il a pris l'épée, il a mis l'épée par terre et il a sauté sur l'épée, il s'est suicidé. Shaoul Améler, il s'est suicidé. Il sait très bien qu'il y a un interdit selon la Torah de se suicider. Et que, il va malheur à celui qui se suicide. Celui qui se suicide, il arrive directement en haut avec le meurtre de sa propre personne. Imaginez-vous quelqu'un qui a tué une personne dans ce monde-là. Là, il a tué sa propre personne. Quelqu'un qui s'est suicidé, lo alenu, lo ala fecham Israël. En tout cas, il faut le faire absolument rapidement, un tikkun niftarim, celui qui a fait ça, parce que sa neshama, elle est directement au kafakela. Ni Geinam, ni Ganeden. Sa neshama, elle erre au kafakela. C'est la pire des punitions. Alors, mais quoi, toute sa vie, il était tzaddik. C'est vrai. Mais un suicide, Shaoul Améler, regardez la force. Je vous dis ça, j'ai une boule au ventre. Quand je lisais cette histoire, j'ai versé des larmes en étudiant cette histoire. Shaoul Améler, mettez-vous à sa place. Il a la promesse de Shmuel. Demain, tes enfants et toi, vous êtes avec moi au Gan Eden, la plus haute place à côté d'Hachem. Et Moshe Rabbeinu. Shaoul, il est rassuré. Il dit, ok, donc ça veut dire en fait tout le travail que j'ai fait d'amour pour Hachem, même si je ne voyais pas les résultats, Hachem, il a vu mon effort et il va me récompenser avec d'être à côté de lui. Il était rassuré, Shaoul. Mais là, attention, si tu te suicides, tu as tout perdu. Shaoul Améler, il sait très bien que s'il le tue, il est avec Hachem. Mais s'il se suicide, bah non, tu as tout perdu, mon sadique. Shaoul Améler, il est face au dilemme de sa vie. Ou tu te laisses tuer par les filles, et à ce moment-là, tu es avec Shmuel Hanavi, avec Hachem, ou tu te suicides pour pas profaner le nom de Dieu en tant que roi d'Israël, et tu te retrouves au Kafakela, dans le pire, c'est même pas le Geinam, c'est Anishama, elle erre parce qu'elle ne peut pas trouver sa place dans le Gan Eden. Vous avez vu le dilemme ou pas? Shaoul Améler, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il dit profaner le nom d'Hachem. J'ai profané le nom d'Hachem ou d'arriver à mon Olam Haba. Vous vous rappelez du cours? Ou que moi je suis à l'aise dans mon monde futur. C'est bon, j'ai mon Olam Haba tranquille. Ou, mais attention, j'aurais profané le nom d'Hachem. Ils vont m'humilier devant tout le monde. Jusqu'à qu'ils vont me tuer. Ils vont me pendre en public. Ça vaut rien. Ah, par contre, par amour pour Hachem, pour pas profaner son nom, je vais me suicider, je vais perdre mon Lamaba. Le choix, il est très simple pour Shaoul. Shaoul, il a attendu ça toute sa vie de pouvoir réparer. Est-ce que je viens mettre ma royauté, ma personne en avant ou la royauté d'Hachem? Et il est tombé à cause de ça, rappelez-vous. Et là, il vient réparer sa faute. Comment? En montrant Hachem, je mets ma personne de côté. Mon monde futur, mon éternité, je la mets de côté pour toi, Hachem. Pourquoi? Pour ton nom, pour pas salir ton nom. Même si je vais avoir le pire des kafakela, le pire des gainim, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que je t'aime, Hachem. Par amour pour Hachem, je suis prêt à perdre mon monde futur. Il prend la promesse de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi lui dit, demain t'es avec moi, n'aie pas peur. C'est pas grave. Demain je serai pas avec toi, Shmuel, ni avec toi, Hachem, ni avec toi, Moshe Rabbeinu, ni avec mes enfants. Ni avec mes enfants. Je serai au kafakela avec les plus grands des Rishaïm. Mais pourquoi je fais ce choix-là? Pour pas salir le nom d'Hachem. Pourquoi tu fais ça, Shaoul? Parce que j'aime Hachem. Malheur à celui qui salit le nom d'Hachem en montant après 120 ans. Je vais me retrouver plein d'amour pour Hachem et je vais voir ce que j'ai fait souffrir Hachem parce que j'ai sali son nom, j'ai profané son nom. Plutôt mourir. Et vous savez que c'est une halakha. Shaoul Améler, il arrive directement, ce suicide-là, il a permis d'arriver directement dans les mondes d'en haut avec Shmuel Hanavi et au contraire, il n'est pas tombé dans le kafakela. Pourquoi? Nous dit le Shulchan Aruch que si on doit profaner le nom d'Hachem, plutôt se suicider, comme il a fait Shaoul. Parce que Shaoul a fait ça tellement pour Hachem. Rappelez-vous ce qu'on a dit, que le but, c'est de faire pour Hachem. Même si c'est une faute. Ah, c'est quoi la source? C'est l'amour pour Hachem? Donc tu vas directement au Gan Eden avec Hachem. Mais c'est une faute, selon la Torah, de se suicider, c'est vrai. Mais si c'est pour pas profaner le nom d'Hachem, ça t'amène directement avec Hachem. Si c'est par peur, ça t'amène au kafakela. Le mec, il s'est suicidé, et selon la Torah, il y a des questions comme ça. Un soldat qui s'est fait kidnapper, on a le droit de le tuer,
selon l'halakha, de le tuer pour pas qu'il soit pris en otage? Si ça risque d'être un chilou Hachem, on a le droit de le tuer. Quelqu'un qui doit se suicider, il sait très bien quoi. Ils vont me prendre et profaner le nom d'Hachem par mon intermédiaire. Il a le droit de se mettre une balle dans la tête, il ira au plus haut des Gan Eden. Vous vous rendez compte? D'où on apprend ça? De Shaoul Améler. Et Shaoul Améler, maintenant vous comprenez qui il est. Toute sa vie, il a souffert à vue d'œil. On croyait que il était bizarre. Il voulait tuer David Améler. Quand on lit, mais en fait, au fond, vous avez compris de qui il s'agit. Il s'agit de quelqu'un que son amour et son cœur, il brûle d'amour pour Hachem. Et toute sa vie, il était là, confronté entre est-ce que je dois servir ma personnalité, ma personne, ou est-ce que je dois servir Hachem? Il est tombé à cause de ça. Il a perdu la royauté à cause de ça. Mais toute sa vie, il a voulu montrer à Hachem, Hachem, je t'aime. Hachem, ne regarde pas mes actes. Au fond, j'ai de l'amour pour toi, même si je tombe. Et tous les soirs, il pleurait d'amour pour Hachem. Il faisait tchouva. Il pleure, et il pleure, et il pleure. Et ça, c'est un personnage que toute sa vie, là, il est tombé. Mais à la fin, il était avec Hachem. Donc à nous de voir qu'est-ce qu'on choisit. On choisit d'être avec Hachem, ou est-ce qu'on choisit d'être un fonctionnaire? Fonctionnaire, tout de suite tu vas réussir, etc. Mais tu auras ton Olamaba, tu auras tout, mon sadique, tu auras ton petit Gan Eden, tranquille, etc. Mais Chaval, dommage. Toute cette vie-là que tu passes, on souffre tous. Encore, vas-y, fais un petit sacrifice, et tu vas arriver au plus haut des Gan Eden. Tu vas arriver à côté d'Hachem. Donc à nous d'y arriver. C'est le message qu'Hachem nous dit, le dernier appel avant que tout s'enflamme. Avant que tout s'enflamme dans ton cœur. Tout ça entre tes mains. Ou Hachem, il va te donner, tout va partir en cacahuète, les événements. Et à ce moment-là, on va faire tchouva par crainte. Et à ce moment-là, ok, à la fin, on va arriver par amour pour Hachem parce qu'on aura pris sur nous des mitzvot. Mais c'est dommage, parce que là, tout de suite, Hachem, il te dit, mon fils, peut-être que ton cœur, il peut s'enflammer. Et si ton cœur, il s'enflamme, alors tu fais tchouva par amour pour moi. Et là, c'est autre chose. Là, c'est Cheder Ichoud avec Hachem. T'es marié avec Hachem, t'es marié avec la Shrina. Et là, t'as plus rien à craindre. T'as réussi ce monde-là, et t'arrives à côté Hachem, à côté dans la méritza d'Hachem, avec tous les tzadikim. Donc Yiratzon, qu'Hachem il puisse, il a repoussé tous ces événements-là dans le mois des Loul pour que tout soit en tant que Geoula, Berachamim, Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.